Bon, c'est vrai que je viens d'arriver, je ne sais pas de quoi vous parlez, vous êtes en train de discuter. Mais c'est quoi le Batralia? Batralia, c'est quoi? Ok, ok, je t'explique. Tu peux enregistrer et puis tu vas Mhm. aller. Batra, tu sais c'est quoi au juste? Batra, c'est le fait que quand Jésus dit une parole claire, les gens disent le contraire de la parole de Jésus. Et je te donne un exemple. Quand Jésus dit, Dieu m'a envoyé, dans Doctrine Batraya, là-bas, cette parole-là, on entend ça autrement. On entend ça, je me suis envoyé moi-même. Quand Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même, dans Doctrine Batraya, c'est son côté homme qui est en train de parler. Donc, on va lire ça. Acte 2, le verset 21. Oh, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Vous avez dit acte combien? Acte combien? Acte 2, le verset 21. Acte 2, 21. Et vous êtes sûr que c'est ce que vous êtes en train, c'est ce que vous êtes en train de lire? Acte 2, 21. Je vous écoute. Oui, il faut lire. Faut lire. Mais acte 2, 21, quand tu prends acte 2, 21, c'est pas ce qui, parce que acte 2, 21, qu'est-ce que la parole dit ici? La parole dit tout simplement. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pas le passage dans le chapitre. Le verset 22, vas-y. Ah, ok, d'accord. Voilà. Maintenant, on dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui-même, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Okay. Oui, je t'écoute. Ok, ici là, son esprit était ouvert, mais c'était fermé. L'esprit de qui? L'esprit de Pierre, c'était ouvert, Jésus. mais c'était fermé. Non. Lui qui est en train de parler de Jésus, son esprit était ouvert, mais c'était fermé. Mais il parlait à qui? Il parlait aux Juifs, à l'assemblée juive. C'est pour ça qu'il dit, oh, homme israélite. Laisse d'abord ça. Il dit, son esprit était fermé, mais c'était ouvert. Mais moi, je ne comprends pas quand tu me poses la question, son esprit était fermé ou son esprit était ouvert. Est-ce que ce qu'il disait était contraire? Tu allais prendre Luc 23, le verset 46 par là, que pour comprendre Jésus, pour comprendre la parole de Jésus et autres là, il faut que Dieu ouvre son esprit. Et tu as donné l'exemple que Jésus a ouvert l'esprit. Non, je n'ai pas dit Dieu. Non. C'est pas ce qu'il t'a dit. C'est Jésus qui a ouvert l'esprit des disciples. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc quand Jésus a ouvert l'esprit de ses disciples, je veux savoir en acte 2, le verset 21 là, est-ce que Jésus a ouvert son esprit, oui ou non? Mais quand Pierre parle, il parle de quoi? Est-ce qu'il parle à mal de ce qu'il raconte? Il parle à qui? Aux Israélites, non? Je n'ai pas dit ça. Il n'est pas de qui? Il n'est pas de Jésus. Est-ce que Jésus a ouvert son esprit, oui ou non? Mais tu me poses la question, est-ce que Jésus a ouvert son esprit? Mais son esprit, s'il parle parce que son esprit était ouvert, il savait de quoi il s'agissait en fait. Voilà pourquoi il a parlé. Maintenant, ça veut dire quoi? Son esprit qui était ouvert là, il a dit quoi? Ça veut dire quoi? Mais il parlait de la part de Jésus parce que ce n'est pas n'importe qui peut parler de la part de Jésus sans avoir cru à la doctrine de Jésus. Il a dit quoi? Oui, il a dit quoi dans le verset? Il parlait des merveilles de Jésus, de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus faisait. Il a dit quoi? Je sais qu'il a parlé des merveilles, mais avant qu'il parle des merveilles de Jésus, il a dit quoi? Mais quand tu dis quand tu dis oh homme, quand tu dis non, quand il te parle déjà homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles. Maintenant, Dieu a rendu témoignage devant eux par quoi? Par tout ce... Non, quand Dieu a rendu témoignage à qui? Mais c'est pour dire que la personne dont Pierre parle là, c'est-à-dire que Dieu a rendu témoignage par lui, c'est quoi? C'est par rapport à ce que lui faisait. C'est-à-dire que ce qu'il faisait là, ça venait de Dieu.
C'est par la puissance de Dieu qu'il faisait toutes ces choses. Qui faisait les choses par la puissance de Dieu? Effectivement. Maintenant, c'est Jésus qui faisait les choses par la puissance de Dieu. Maintenant, quand tu... Jésus n'est plus Dieu pour faire les miracles par lui-même. Non, voilà pourquoi je suis en train de venir. J'ai dit, maintenant, quand tu vas t'arrêter à ce moment où Pierre disait que c'est par la puissance de Dieu que Jésus faisait ces choses-là. Maintenant, il faut d'abord comprendre qui est Jésus, qui est Jésus auparavant. On dit qui est Jésus. Voilà pourquoi maintenant, quand on dit qui est Jésus auparavant, quand tu vas prendre 1 Corinthiens 10 par là, si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens 7, si je ne me trompe pas. Tu vas lire, c'est passé 1 Corinthiens 13, si je ne me trompe pas. Donc, il dit que ce breuvage que nous avons bu, machin, était Christ. Et quand tu vas aller dans Deutéronome, on te parlera de ce qui s'est passé. Ils étaient protégés par la colombe de nuée, Ils ont mangé la manne qui tombait du ciel. Le rocher fondu, c'était Christ. Mais ce Christ-là existait où? Vous voyez? Donc, ce sont des choses dont, si tu n'as pas la compréhension spirituelle de ces choses, c'est-à-dire que tu vas faire comme ce que tu es en train de faire là. Et ça n'instruit personne. Enseignons le message comme il le faut. Et il y a des personnes que Dieu lui-même a choisies pour annoncer ce bon message. Parce que celui que Dieu envoie là, il ne nous donne pas l'esprit par mesure. Tu comprends? Ce que tu as été fait là, tu es dans les... Ce que tu as été fait, tu es dans l'effet des batraya. C'est tout. Tout ce que tu fais, c'est l'effet des batraya. La vérité choque, mon frère. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être délivré. Soit délivré de la doctrine Batraya. Sinon, si tu restes dans la doctrine Batraya, tu es foutu. Pierre a parlé dans Actes des Apôtres. Écoute bien. J'ai t'aidé encore. Toi-même, tu vas dire non, que vraiment tu n'es pas, que toi vraiment tu es gentil. J'ai t'aidé. Regarde. Faut nous prendre Acte 3, le verset 13. Acte 3, le verset 13. Oui, mais je t'écoute, oui. Ou bien tu veux que je lise ça ici? Acte 3, le verset 13 dit quoi? Ok, d'accord. Il faut lire, on dit quoi? Acte 3, verset 13. Oui, ok, d'accord. Acte 3, verset 13 dit quoi? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur, Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était David quand le relâcha. Maintenant? Ok, on dit le Dieu de qui? Le Dieu qui? Le Dieu de qui? On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas Jésus. Le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob. Mais attends, quand on ne parle maintenant de qui? Le Dieu de nos pères a glorifié qui? Son serviteur. Qui est le serviteur de Dieu? C'est Jésus. C'est pas... Donc Jésus n'est plus Dieu. Voilà. Non. Dieu est serviteur de Dieu. Et fait Batraya. Maintenant, il faut comprendre une chose. Oui, regarde. Ouais, il faut parler sous l'effet. Parle sous l'effet des Batraya. Vas-y. Pharrell, vas-y, parle. Tu es sous l'effet actuellement. Il est sous l'effet. Bon, on doit l'effet en train de descendre un peu. Boris, bonsoir. Oui, ça va. Et toi? Les frères, T-shirt, tellement qu'il y a onction dedans, là. Tellement qu'il y a onction, dès qu'il y a affiche, ça dérange en même temps. Les gens sont sous l'effet, ça les dérange en même temps. Regardez-moi ça. Donc, dès qu'il y a un voix T-shirt en état, il est dérangé en même temps. Il va commencer à devenir fou. Il y a onction dedans. Beaucoup d'ailleurs, t'as le coursi dedans. Maurice, l'autre il a fui, hein. Les gars, l'autre il a gagné temps. Pharrell là. Et fait battre, voulait le laisser net. Il est parti en même temps. Maurice, on t'écoute. Alors, bon, c'est vrai que je viens d'arriver, je ne sais pas de quoi vous parlez, vous êtes en train de discuter. Mais c'est quoi le Batralia? Batralia, c'est quoi? Ok, je t'explique. Tu peux enregistrer, tu vas aller. Batra, tu sais c'est quoi au juste? Batra, c'est le fait que quand Jésus dit une parole claire, les gens disent le contraire de la parole de Jésus. Et je te donne un exemple. Quand Jésus dit Dieu
m'a envoyé. Dans Doctrine Batraya, là-bas, cette parole-là, on entend ça autrement. On entend ça, je me suis envoyé moi-même. Quand Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même, dans Doctrine Batraya, c'est son côté homme qui est en train de parler. Mais au même moment, c'est Dieu lui-même qui est sûr. Doctrine Batraya. Dans Doctrine Batraya, quand Dieu dit, Marie est la mère de Jésus, dans Doctrine Batraya, Marie elle est tuyau, Marie elle est canal, elle n'est pas la mère de Jésus, dans Doctrine Batraya. Dans Doctrine Batraya, Dieu a un fils, mais Jésus n'a pas un fils, mais au même moment, Jésus est ce Dieu qui a un fils. Et tu comprends ça? Dans Doctrine Batraya, Dieu a un fils. Dieu a un fils, mais Jésus n'a pas un fils. Mais au même moment, le Dieu qui a un fils, c'est Jésus. Ça, c'est dans la Doctrine Batraya. Quand quelqu'un est sous l'effet de Doctrine Batraya, voici comment il parle. Maintenant, quand Jésus dit, je remets mon esprit en tes mains, dans Doctrine Batraya, c'est il remet son esprit à lui-même. Quand Jésus dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu, dans Doctrine Batraya, Jésus monte vers sa position élevée. C'est son corps, son fourreau qui monte vers sa position élevée. Ça, c'est dans Doctrine Batraya, on explique comme ça. Et nous, on est là pour faire la délivrance. Diabaté, il faut monter. Tu vas voir le t-shirt de Doctrine Batraya. Je t'envoie invitation. Tu as compris, Boris? Vous êtes là pour faire la délivrance. Oui, oui. Pour que l'on soit délivré de Doctrine Batraya, il puisse aimer, il ne puisse pas chercher le contraire des paroles de Jésus. Il doit rester sur les paroles de Jésus. Ouais, mais bon, ce que je peux dire, c'est ta pensée, c'est ta vision, hein, et je peux que dire que le Seigneur, Pierre a parlé de vous. Pierre a parlé de vous, des gens qui tordent les Écritures, qui le font, oui, qui le font pour leur propre perte. Et vraiment, pour être honnête avec toi, je dois quand même te dire la vérité. Attends, Maurice, un instant. Doctrine Batraya, il faut m'écrire en inbox. Écris-moi en inbox. Il y a un frère qui fait partie des colis vers la France. On va parler là-bas en inbox. Il va lui demander combien ils font partie les colis vers la France. Et de là, on va voir dans quelle mesure tu peux avoir ça. Donc, écris-moi en inbox. Tu me laisses ton numéro inbox. Et puis, je te réponds par WhatsApp. Ok, vas-y, Boris. Oui, comme je te disais, Pierre a parlé des personnes comme toi qui tordent les Écritures pour leur propre perte. Tu sais, la différence entre toi et moi, c'est que j'ai l'assurance de mon salut. Je sais que si je quitte cette terre maintenant, je serai sauvé. Et cela, c'est quelque chose que, par la grâce du Seigneur Jésus, je peux, si tu es un cœur ouvert, si tu es sincère, honnête dans ce que tu fais, te conduire à Jésus jusqu'à ce que toi aussi tu sois sauvé. Maintenant, tu te souviens, la dernière fois, on avait échangé sur la divinité de Jésus, tu te souviens? Ouais, là, ton profil me dit quelque chose. Oui, non, tu dois quand même te rappeler de moi, Oustas allié, tu dois quand même te rappeler de moi. Oui, voilà. Ton profil me dit que je sais que toi et moi on a échangé. Oui, et bon, tu sais, la Bible peut te parler de Jésus en tant que fils de Dieu, et les évangiles aussi te parlent de Jésus en tant que serviteur de Dieu. Les évangiles te parlent de Jésus aussi en tant que prophète. Cela, je ne nie pas cela. Les évangiles te parlent de Jésus en tant que celui qui a dit, mon Père et moi nous sommes un. Celui qui a dit à ses apôtres lorsqu'ils ont posé cette question, nous voulons voir le Père, faites-nous voir le Père et cela nous suffit. Jean chapitre 14 les a dit, ah Philippe, ça fait longtemps que je suis au milieu de vous et vous ne m'avez pas reconnu. Vous ne m'avez pas reconnu. Et même dans les mêmes évangiles, puis en Timothée, lorsqu'il a vu Jésus,
ressuscité, il s'est exclamé, mon Seigneur et mon Dieu. Bon, certains vont venir tordre, dire, ah, c'était sous l'effet de la passion, c'était sous l'effet de la joie, c'était sous l'effet d'une forte émotion, mais moi je dirais aussi ceci, Jésus l'aurait dit, mais pourquoi est-ce que tu dis que mon Seigneur, mon Dieu, dit mon Seigneur, bon, il pouvait s'exclamer autre chose, mais Jésus ne l'a pas reproché. C'est pour ça que chacun peut dire ce qu'il veut, hein. Chacun peut dire ce qu'il veut, mais Jésus reste Dieu. Et que cela dérange une personne ou pas, il reste Dieu. On ne peut pas changer cela. Il reste le Dieu qui ne peut rien faire de lui-même. Il reste le Dieu qui a été envoyé. Il reste le Dieu qui est mort sur la croix. Il reste le Dieu qui a grandi devant Dieu et les hommes. C'est ça, non? Ostas, il reste le Dieu qui est mort et qui a été ressuscité. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Il reste le Dieu qui a un royaume et que si son royaume était sur la terre, ses serviteurs seront venus combattre pour lui. C'est ce qu'il a dit à Pilate. Boris, il reste le Dieu qui est mort et qui est ressuscité par un autre Dieu. C'est ça, non? Ok, bon. Voici une thématique et ne t'inquiète pas, je vais te mettre sur ta doctrine Batraya. Tu vas voir, tu vas tomber sur cet effet-là. Je vais te mettre dans une thématique. Selon la pensée du Coran, Dieu intervient à travers un messager, un prophète. Tu vois un peu? Dieu intervient par un messager, par un prophète. Jésus a ressuscité, Jésus a guéri. Selon le Coran, on dit c'était par l'aide de Dieu, par permission de Dieu. Ok, si on applique ces mêmes thématiques, pour que Jésus ressuscite, donne-moi le nom du prophète qui l'a ressuscité. Quel prophète l'a ressuscité? On te dit Dieu l'a ressuscité, tu dis que mais non, selon la thématique du Coran, Dieu intervient à travers un messager. C'est pour ça que je te dis, Oustas, la dernière fois, il t'avait dit, moi, je suis différent des autres. Je ne cours pas beaucoup. Donne-moi le nom du messager par l'aide de Dieu qui allait dire à Jésus, sors de la tombe, c'est le Seigneur, ton Dieu, qui m'a envoyé te ressusciter. Tu vois, tu ne peux pas. Non, tu vois que non. Tu vois que toi-même, tu es en train d'être dans... Il y a doctrine Batraya. Non, fais attention, toi, tu es tombé sur la doctrine Batraya. Attends, écoute-moi, attends. Il y a doctrine Batraya simple. Il y a doctrine Batraya Pro. Il y a doctrine Batraya Pro Max. Toi, André, tu veux être dans... Je ne sais pas si tu veux te mettre dans doctrine Batraya simple ou dans doctrine Batraya Pro ou bien dans doctrine Batraya Pro Max. Parce que ce que tu es en train de dire là, ça ne tient pas la route. Puisque déjà, il n'y a aucun verset, qu'elle soit biblique. Attends, s'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît. Il n'y a aucun verset, qu'elle soit biblique ou coranique, qui présente même soit un prophète qui aurait fait une action sur Jésus. Jamais. Mais il y a des versets dans la Bible où qui dit clairement que quoi? C'est Dieu qui l'a ressuscité. Comment on peut voir un tel verset où on dit Dieu l'a ressuscité et puis tu me poses question, donne-moi un prophète qui a dit Jésus sort de ta tombe et puis je te fais sortir ce verset. Mais ça n'a pas de sens, monsieur. Oui, non, allez, c'est pour te faire... Non. Allez, je suis un enseignant, c'est pour te faire comprendre l'erreur que vous commettez. J'ai dit, selon la thématique du Coran, selon la philosophie du Coran, Dieu agit à travers les messagers, soit à travers un prophète, si on peut dire c'est la prophète. Jésus est un prophète envoyé par Dieu. Jésus a opéré des miracles par l'aide de Dieu. Jésus a guéri les malades par l'aide de Dieu. Jésus a ressuscité des morts par l'aide de Dieu. Maintenant, donne-moi le nom du prophète, puisque Jésus est mort étant prophète de Dieu. Donne-moi le nom du prophète qui a été utilisé par Dieu pour ressusciter Jésus. Là, maintenant, ça va t'amener à réfléchir, à te poser une très belle question. Je reprends encore. Comme je dis, ta question, c'est un non-sens. Parce que déjà, dans le Coran... laisse-moi parler, s'il te plaît. Dans le Coran, nulle part Jésus est mort. Ça, c'est un d'abord. De deux, dans le Coran, Dieu agit directement et Dieu agit par ses prophètes. Les actions de Dieu, là, c'est comme ça. Soit Dieu agit directement ou soit Dieu agit par ses prophètes. Voici comment le Coran présente les actions de Dieu. Maintenant, deuxièmement, on retourne ça dans ta Bible. Tu as quel verset dans ta Bible qui dit que c'est un prophète qui a fait une action sur Jésus? Tu n'as pas. Dans la Bible, on dit clairement que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. En Acte 5, le verset 31. Mais comment tu peux venir me poser une question qui n'a pas de sens? Puisque dans le Coran, Jésus n'est pas mort, ça c'est un. De deux, dans le Coran, il doit d'abord mourir
pour qu'on puisse venir parler de ce que tu as dit. Mais dans le Coran, il n'est pas mort. Tu veux que je te donne des versets comment? Ça va exister comment? Hein, champion? Arrête ton film que tu as fait de faire là. Non, regarde un peu. Ok, Oustas. Est-ce que tu as vu Dieu descendre ressusciter Jésus? Parce que si tu dis Dieu est venu ressusciter Jésus, ok, maintenant, tu es en train de vouloir expliquer quelque chose dont tu ne crois pas. Tu es en train de vouloir expliquer quelque chose que tu ne crois pas. Mais c'est normal que j'explique selon ta foi. Où est le problème? Non, c'est juste pour dire ceci. Pour moi, yeah, oui. C'est normal que non, j'explique selon ta foi. J'ai dit dans votre Bible, là, on dit Dieu l'a ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Dans plusieurs versets de votre Bible, on dit Dieu l'a ressuscité. Et partant de ce principe-là, déjà, Jésus ne peut jamais être Dieu. Parce qu'il a fait deux actions d'incapacité. La première action d'incapacité, c'est de mourir. La deuxième action d'incapacité, c'est d'être ressuscité par quelqu'un d'autre, par un autre Dieu. Là, ça montre qu'il est grillé sur la ligne d'être le véritable Dieu. Maintenant, quand tu prends ce postulat de base pour aller le ramener dans le Coran, il faut que toi, tu sois en mesure de prouver dans le Coran que ce dernier est mort. Non, tu sais. Ta thèse dit non quelque chose, donne un verset où un prophète a fait une action pour le ressusciter. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est du Batraya Pro Max. Toi-même, tu es le haut niveau. Non. Écoute, c'est toi qui es en train de tomber dans ton Batraya. Mais pour te faire comprendre quelque chose, imagine, comme je t'ai dit, je t'amène à être face à tes propres pensées. Tu es en train de combattre tes propres pensées là. Ce n'est pas moi que tu es en train de combattre. Tu es en train de fuir question. Ce n'est pas tes propres, c'est-à-dire tes propres lacunes, c'est ça que tu fuis. Et bon, tu as peut-être pris le courant qui dit Jésus n'est pas mort. Concernant pour moi, étant logique, moi je dis qu'il y a problème déjà de temps pour que le prophète Mohamed vienne s'exprimer sur la crucifixion de Jésus. Il y a l'écart de 600 ans. Et maintenant, moi, je remets en question beaucoup de points là-dessus. Et non seulement le prophète n'était pas historien, il n'était pas archéologue, il n'était pas scientifique. C'est-à-dire, bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais bref, je prends votre thématique et c'est cette thématique-là que je vous expose. Pour moi, ma Bible me dit Dieu a ressuscité. Ma Bible me dit que Dieu a ressuscité Jésus. Amen. Moi, je dis Amen et je prends cela. Et ma même Bible me dit, ce Dieu invisible s'est révélé à nous. J'ai dit Amen. Tu vois un peu, non, ce sont des choses que tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que le bataille là, dont tu parles de la manne, de ce que Jésus a dit et que nous on veut transformer. C'est toi qui veux dire autre chose. Tu sais qu'avec ça, ça ne joue pas. Attends. Quand Jésus dit que Dieu m'a envoyé, dans Doctrine Batra, ça signifie quoi? Ok. Jésus dit Dieu m'a envoyé. Dans Doctrine Batra, ça signifie quoi? Non, donne bien le texte. Aïe. Ne paraphrase pas. Dans le texte, je sais que c'est Jean chapitre 14, Jean chapitre 17. Donne bien le texte. Dieu m'a envoyé. Dans Doctrine Batra, ça veut dire quoi? Moi, je te dis ceci, Amen, si Jésus dit que il a été envoyé par Dieu. Je dis Amen à cela. Maintenant, la bonne question que j'ai à te poser, c'est qui est donc le Dieu qui a envoyé Jésus? Parce que si tu ne connais pas le Dieu qui a envoyé Jésus, c'est ça le problème. Le Dieu qui a envoyé Jésus, c'est qui? Jean chapitre 14. Va lire cela, ouvre ta Bible pour qu'on lit, non? Donne-nous Jean chapitre 14, le verset combien? Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Jésus, attends, famille, non, t'inquiète. Vous allez voir, Batra va commencer. Lui, c'est un non. Non. Voici une chose. Ok, je vais faire une petite lecture pour toi parce que je pense que tu aimes beaucoup la Bible. Tu aimes beaucoup la Bible. Et je tiens quand même à t'informer, moi, en tant que serviteur de Dieu, le fait que tu m'as dit que tu étais chrétien, moi, je ne saurais te dire que tu étais pas chrétien. Tu n'as jamais été chrétien parce que quelqu'un qui a été racheté ne peut pas faire ce que tu as fait. Il ne peut pas retourner en arrière. Tu étais que dans la religion. Racheté par Jésus. Vraiment, tu ne peux pas. C'est impossible.
Et je crois aussi que si Maintenant, réellement tu Chedon, fais partie des le brebis de verset que tu Jésus, veux prendre, c'est tu pour vas nous dire revenir. quoi, Auguste? Il y a le verset que tu veux prendre, c'est pour nous Ok, dire quoi? on va partir. Ok, On va partir. vas-y. Hein? Ok. Déjà, le verset favori de notre frère Oustas, c'est déjà en Jean chapitre 17. Je commence à Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaît, c'est toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. C'est qui te connaisse, toi, le vrai Dieu. Tu connais le vrai Dieu? Bon, c'est ça la question. Voilà, tu connais le vrai Dieu, c'est ça la question. Je sais que tu ne peux pas répondre, ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas répondre. Maintenant, si tu veux être enseigné, tu sais, je peux t'enseigner, il n'y a pas de problème. Maintenant, je t'ai parlé. Vas-y. Jean chapitre Ta réponse que tu as 14. donnée, c'est pour nous dire que le Dieu qui a envoyé Jésus là, non? Je t'ai dit, moi, Ouais. je dis amen à cela. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Je dis amen à cela. Je ne défends mais pas les Écritures. Maintenant, je te dis, est-ce que Oustas Alié connaît le vrai Dieu, celui qui a envoyé Jésus? Est-ce qu'il connaît le Dieu qui a envoyé Jésus? Parce que le Dieu qui a envoyé Jésus, un est Père. C'est déjà KO, parce que toi, tu ne crois pas cela. Le Dieu qui a envoyé Jésus se révèle et amour. Toi, tu ne connais pas cela. C'est Jésus ou bien c'est qui? Laisse-moi finir. Oh, Jean chapitre 14, verset 16. Puis Philippe, qui est Philippe, disciple du Seigneur Jésus-Christ, lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Seigneur, montre-nous le Père. Je sais qu'on t'a déjà lu le verset là, mais je vais encore le recommencer. Il dit, montre-nous le Père. Si on veut faire ce qu'on appelle une analyse grammaticale du verset, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Ce n'est pas révèle-nous le Père, ou bien ce n'est pas enseigne-nous qui est le Père. Il dit, montre-nous parce qu'ils veulent voir le Père. Et il dit, cela nous suffit. Tu vois, c'est comme si c'était pour eux de récompenser là-bas. C'est Philippe, hein? Lui-même c'est un batraya, ne t'inquiète pas. Parce que si tu me traites de batraya, tu vas traiter Philippe de batraya. Mais moi je dis c'est toi qui es batraya. Voilà. Jésus lui dit, c'est Jésus qui parle, toi qui aimes les paroles de Jésus. Jésus lui dit, tu aimes les paroles de Jésus. Si tu aimes les paroles de Jésus, il faut dire Amen. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Je suis. Un verbe conjugué au présent. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Est-ce qu'il a dit, bon, il pouvait dire au milieu, bon, on pouvait en comprendre, mais il a dit, je suis avec vous, je marche avec vous, je te crois avec vous. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe, Il était choqué que Philippe, depuis longtemps qu'il marche avec Philippe, ne l'a pas reconnu. Il était choqué. Tu aimes les paroles de Jésus, dis Amen. Sinon, tu vas être batraya. Parce que ce sont les paroles de Jésus là. Tu me suis un peu. Ce sont les paroles de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Et tu ne m'as pas connu? Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Maintenant, pour embrouiller les gens comme toi qui ne vont pas comprendre, voici encore ce que Jésus-Christ dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, c'est pour vous embrouiller. Tu me suis un peu là, pour vous embrouiller, pour que vous ne connaissez pas la vérité. Parce que lui, il cache la vérité. C'est un Dieu, c'est un roi qui cache la vérité, afin de le révéler à ceux qui sont sincères. Voilà. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Là maintenant, c'était pour vous embrouiller vous. Maintenant, si ce n'est pas suffisant pour toi, ça veut dire que tu es batraya. Et moi, je dis amen à cette parole. Merci. Bonsoir frère, bonsoir. Bonsoir le béni. Comment tu vas? Ça va. Pourquoi tu ris pourquoi? Ton riz m'a contaminé là. Tout ma nuque là me fait mal. Yako, ça va aller. Ça va aller. On y va. Ça va un peu non? Oui, ça va. D'accord, excuse-moi. Oui? Ok, au fait, j'étais en train de scroller un peu, bien tombé sur ton live là.
Et je suis tombé, j'ai vu que vous étiez en train de parler de la parole de Dieu. Et ça m'intéressait beaucoup parce que moi, j'aime beaucoup écouter la parole de Dieu, d'accord? Parce qu'il s'agit de la Bible. Et je vois que vous avez invoqué un passage, et c'est pas Jean 17,3, c'est ça, non? Voilà. Maintenant, ce passage-là, il est dit que, si tu peux me lire le passage, s'il te plaît, parce que c'est dans un endroit où il n'y a pas de, je n'ai pas de, mais qu'est-ce que tu me montres là? Non, non, il ne faut pas t'occuper de ça. Je vais faire la lecture, je vais faire la lecture pour toi. Je vais faire la lecture pour toi. Ok. Ok. Jean chapitre 17, verset 3, il est écrit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ok. Alors, ce passage que le frère vient de lire là, moi j'aimerais savoir quelque chose. Laissons côté spiritualité à côté, hein. Parce que la Bible là, la parole de Dieu là, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Mais on va laisser, avec le Saint-Esprit là, on va laisser à côté. On va étudier le texte là de manière qu'on appelle ça littérale. D'accord? Et pense que ça va nous aider. Ici, il dit quoi? Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent. C'est qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'aimerais demander à mon frère, cette phrase-là, elle est conjuguée à quel temps? Quel est le temps de cette phrase pour décoller? Je ne connais pas. Non, tu connais? Pourquoi tu ne connais pas? Je ne connais pas. La phrase, je dis, oh, la vie éternelle, parce que ça peut nous aider. Parce que, mais tu ne connais pas et puis tu te prononces là-dessus, pourquoi? Je ne connais pas conjugaison. Là. Mais tu ne connais pas? Mais tu ne connais pas et puis tu te prononces là-dessus. Parce que pour connaître la réalité qui est cachée derrière une phrase, il faut connaître d'abord le temps. Le temps, okay, c'est très important. Le temps est très important. Ouais, comme tu mais je t'ai posé une question, réponds-moi. Moi, je mon frère, pour me répondre ta réponse. Je ne connais pas, je ne suis pas à l'école. Conjugaison, je ne connais pas. Donc, mais quand on a, tu vois que non seulement tu n'as pas le Saint-Esprit et puis tu es illettré. Oui, c'est vrai. Et puis tu veux analyser. Il faut expliquer. Attends, fini, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, je vais finir. Non seulement tu n'as pas le Saint-Esprit et puis tu es illettré. Et puis tu oses interpréter, laisse-moi finir, tu oses interpréter les textes bibliques. Mais tu es en danger, tu te mets toi-même en danger. Parce que l'ignorance, ça tue. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 8, 24, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et c'est déjà tu es là. D'accord? On dit ici, oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent. Ici, ceux qui te connaissent. Le temps qui est employé ici, c'est le subjonctif présent. Pourquoi le Seigneur emploie le subjonctif présent ici? On y va. Pourquoi il emploie, pour me répondre, pourquoi il emploie le subjonctif présent? Continue, explique ta conjugaison là, et puis on va te poser une question. Ok. Ça, c'est une question très importante. D'accord? On va laisser ça, cette question. Maintenant, il y a ici, on dit, oh la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le E conjonction, le E fini, le E conjonction de coordination, le E qui est là, ça cherche quoi là? Parce que le E là, c'est une addition. On dit, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, on remarque le déterminant là. On ne dit pas ceux qu'ils vous connaissent, on dit ceux qui te connaissent. Oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. S'il y avait deux individus, il allait dire ceux qu'ils vous connaissent, ou bien ceux qui nous connaissent. Donc, le déterminant étant au singulier, ça doit t'amener à comprendre qu'en réalité, là, c'est le même individu. Parce que si il y avait deux individus, grammatiquement parlant, en grammaire, s'il y a deux individus, normalement, le déterminant, là, le déterminant doit s'accorder obligatoirement. Pourquoi le déterminant ne s'accorde pas? Et puis toi, tu ne te poses pas des questions là-dessus. Et puis la phrase est conjuguée au subjonctif présent, tu ne te poses pas la question dessus. Mais toi, tu viens t'asseoir, tu commences à débattre là-dessus. Mais ça, c'est déplorable. C'est déplorable. Avant d'analyser un test biblique, il faut avoir le Saint-Esprit. Mais pour ne pas parler du Saint-Esprit, il faut au moins avoir un bon niveau pour venir à essayer d'analyser un test. Tu ne connais pas le temps du test. Et le conjoncture, le E là, tu ne sais même pas son rôle que ça joue là. Le E là, ça exprime l'addition. Quand on dit moi et mon frère, ça veut dire qu'il y a moi d'abord et puis il y a mon frère. Ça veut être deux éléments. Donc normalement, là, on ne doit pas dire ceux qui te connaissent. On doit dire ceux qui vous connaissent. En bon français. Donc, à ce niveau, le déterminant étant au singulier, ça doit t'amener pour quelqu'un qui réfléchit.
pour quelqu'un qui connaît juste un peu les grammaires de ce 1 là, il doit savoir que normalement, si c'est à deux individus, normalement, le déterminant, le tel, ça doit pas être ceux qui te connaissent, mais ceux qui nous connaissent ou bien ceux qui vous connaissent. Normalement, là, c'est ce que ça doit être. Voilà. Conclusion dans ce verset, tu veux dire quoi? Conclusion dans ce verset-là, c'est que le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus-Christ, c'est le même individu. C'est ce qu'il veut te faire comprendre. Oui, donc, en conclusion, c'est... Ok, conclusion, c'est Jésus qui est Dieu dans ce verset-là, non? Claire. Donc, c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est ça? Zacharie 2.10, parlez dans Zacharie 2.10. Calme-toi, faut parler. S'il te plaît, calme-toi. Faut pas te perturber. Restons dans ce verset-là, on va pas aller ailleurs. On va rester dans ce verset. Toi-même qui as dit que moi, je suis lettré, je suis pas allé à l'école, que quand on voit un texte, on doit l'analyser, façon il est, tout. Tu as parlé, on t'a compris. Je dis, tu as dit dans ce verset-là, c'est le même individu qui est Jésus. La question qui est je te pose dedans, qui l'a envoyé? Ok. Maintenant, ce qu'il veut te demander, prouve-moi que c'est pas le même individu dans le texte là. Prouve-moi que non. Qui l'a envoyé? Oh. Mais le texte est clair. Le texte est clair. Pas été dit non que écoute-moi. Le texte est clair. Donc, comme le texte est clair, le texte a dit celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui dit qu'on l'a envoyé dans ce texte-là. Il y a un individu qui dit qu'on l'a envoyé. Je veux savoir qui a envoyé ici. Ok. Tout ce qu'il a dit là, ce qu'il veut bien comprendre, tu n'as rien compris dans tout ce qu'il a dit. Tu n'as rien compris. Je n'ai rien compris. C'est vrai que je te pose la question qui l'a envoyé dans ce texte-là. Mais si tu as. C'est tout. Oh, faut sortir de ta cachette, hein. Ressort, personne ne t'a muté. Hein. Faut ressortir, tu as nous dit qui l'a envoyé, c'est tout. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. D'accord. Merci pour déjà ce beau débat sur la croyance. Les gars, attends. Le gars, il a fui, hein. Aïe, il a fait tout bruit, ça. Nous, on a posé question qu'il a envoyé là. C'est ça que ça s'est terminé comme ça. Attends, on va l'envoyer la demande encore. Attendez, les autres frères, attendez. Attendez, hein? On va savoir qui l'a envoyé. Ouais, christianisme, c'est un autre level. Là, il a Mohamed Rasoula. Bon, actuellement, ça a été chargé. Je ne sais pas si sa connexion est finie. Qui a salué d'abord? Qui avait salué là? Il est descendu? Ouais, Annie Love, on t'écoute. Oui, déjà que bonsoir là-bas à l'Assemblée. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je suis juste un fidèle. Juste un fidèle. Je ne suis pas homme de Dieu ici, juste un fidèle. Mais je voudrais savoir, le Coran est écrit à quelle langue? Le Coran a été révélé premièrement en arabe et a été écrit en arabe. Donc, c'est pas écrit en français. Non. De base, ce n'est pas écrit en français. De base, ça a été révélé en arabe et ça a été écrit en arabe. Bon, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de débat. Parce que pour comprendre, pour pouvoir avoir une contradiction, il faudrait que les deux textes soumis soient d'abord de la même langue. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Deuxièmement, je ne trouve pas intéressant de venir s'asseoir pour débattre une croyance d'une personne. Des part et d'autre, que ce soit Jésus a dit ou soit le prophète Mohamed a dit, je n'ai pas encore vu dans un livre où un oussad ou un pasteur va venir s'asseoir pour venir dénigrer ou contester les dits d'une autorité plus suprême que lui, c'est une divinité. C'est même pas un président, c'est pas un député, c'est pas un chef de quartier, quelqu'un qui est suprême à venir tenir des débats sur cette personne par des écrits qui toi-même tu ne peux même pas connaître, même tes parents ne peuvent même pas connaître. Et vous tenez ce genre de propos
Ce qui peut démoraliser. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir un frère, ou un ami musulman. Un musulman peut avoir un ami chrétien, parce que ce genre de choses. Peut-être qu'on va finir suivre ça. Je ne pense pas bien qu'il va y avoir une amitié fiable entre eux. Peut-être ça va créer une haine en lui. Dieu ne nous a pas appelé à ça. Dieu t'a appelé pour pouvoir sauver des âmes. Annie Love. Oui, je vous écoute. Dieu a appelé notre Dieu pour pouvoir... Non, laisse à faire Annie Love, tu as ta Bible là? On ne va pas faire la chienlit ici, s'il te plaît. Oui. Je te pose la question, tu as ta Bible là? Il y a une Bible avec moi. Ok, il faut prendre Acte 15, verset 2. Je veux que tu me convainques avec un verset. J'ai compris. Non, je ne peux pas accepter de prendre la Bible. C'est passé la Bible en français. Premier point, s'il te plaît. Regarde, s'il te plaît, tu as utilisé un premier point, tu n'as pas là fait des débats. Quand on ne doit pas faire débat, c'est rentrer et sortir ici, que chacun a... Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il faut prendre Acte 15, verset 2. S'il te plaît. Acte 15, verset 2. Oui, je vous écoute. Faut lire les inventer. Je ne peux pas lire, je vous donne le verset, donc vous lisez moi et puis voir si c'est que c'est vrai. Faut lire. Ah, mon frère, vous devez lire. Quand tu donnes un verset, tu lis le verset, moi et vois si c'est vrai ce que tu dis. Bon, ça descend. Ah, mais ça, tu es planté. Et pas comment? Tu es planté. Faut me donner un verset du Coran, tu vas me convaincre que ce que tu dis c'est vrai. Tu n'as pas t'appuyer sur la Bible tout le temps. C'est pas, on ne peut pas lire le Coran. C'est pas vous savez qu'on peut pas lire le Coran que vous venez vous appuyer sur la Bible quand c'est écrit en français. On a compris, il faut descendre. Je ne descends pas, il faut que tu entends ce que je dis. Pourquoi il faut me convaincre avec des versets du Coran? Là, ici, d'accord. Parce que si la Bible était écrite en langue romaine, tu n'allais pas avoir le courage. On dit de lire le verset, il ne veut pas. Il non, je ne sais pas lire. Je suppose que tu sais lire. Pourquoi tu as créé un compte TikTok? C'est que tu sais lire. Ah, mais c'est ça? Bon, il y a tes dessins. Bon, je voulais te dire. Donc, il ne faut pas fuir le débat. Mais si c'était écrit en romain, parce que toi, tu allais t'asseoir là pour lire. C'est pas ça en français, donc c'est à tout le monde. C'est pas grave, il y a tes dessins. Il y a tes dessins. On lui donne l'occasion pour descendre, il dit ça part. Marc premier. Non, ils vont tuer les gens. Là. Comment tu vois? Bonsoir. Oui, ça va, par la grâce de celui qui détient le souffle de vie. Celui qui n'a jamais goûté à la mort. C'est vraiment intéressant d'étudier la parole divine, la parole divine, la parole de vie. Et au fait, j'étais dans l'autre live, il m'a descendu, je lui parlais, mais il ne va pas écouter. C'est ce qui m'a beaucoup découragé. Je voulais aussi rappeler... non, je ne connais pas son nom. Je voulais rappeler ton attention aussi également. Et il ne s'agit pas de ne pas écouter l'autre, c'est de l'écouter. Mais une chose que je veux qu'on comprenne tous, et la parole de Dieu n'est pas un débat. Je vais juste encore nous rappeler, ce n'est pas un débat, c'est une étude. Qui a dit ça? On l'étudie. Qui a dit ça? Tu comprends? Qui a dit ça? Qui a dit la parole de Dieu, ce n'est pas un débat? La religion, c'est le dogmatisme. Non, s'il te plaît. Qui a dit que la parole de Dieu, ce n'est pas un débat? C'est qui disent, soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Il n'y a pas de débat pour ce qui concerne la parole de Dieu. Ok, Marc premier. Appelle-moi MC, c'est pas Marc, MC premier. Bon, il ne sait pas. Bon, MC premier. Ce qui m'étonne. MC premier. Ce qui m'étonne beaucoup. MC premier. Ce qui m'étonne beaucoup. MC premier, s'il te plaît. MC premier. Écoute-moi aussi. Ce qui m'étonne. Écoute, s'il te plaît. C'est moi qui parle. Écoute. Si tu me donnes la parole, il faut m'écouter. Si tu me donnes la parole. Ok. Salam alaikum, mon cher aîné Idi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vraiment, beaucoup de courage à toi. Merci. Je vois combien tu souffres. Hein? Il vient. Non, mais dès que je présente le t-shirt net là, ça commence à déranger l'esprit. Hein. Doctrine Batraya, c'est le t-shirt. Vraiment, c'est quand même pitoyable pour eux. Des choses aussi simples, ils refusent d'accepter. On leur pose une question, ils ne sont pas capables de répondre.
Pendant que quand il te pose, toi, tu as une question, tu réponds sans problème. Est-ce que ça ne le dérange même pas? Je te l'assure. Au moins, il devait se dire, mais c'est dérangeant. Voilà celui qui a posé. Il dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul frère Dieu, et celui que tu as. Donc, ça date au pluriel. Mais comment il peut réfléchir comme s'il n'est pas là à l'école? Vraiment, hein? C'est qu'ils te connaissent, et lui, il trouve que on ne doit pas dire c'est qu'ils te connaissent. Il a posté sa partie là même. Et puis il a dit aux Vraiment. chrétiens. Voilà comment vous réfléchissez chez vous. Et puis il dit c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on leur dit le Saint-Esprit là, ça vous envoie à l'abîme, ça vous envoie dans les ténèbres. Parce que ce n'est rien du tout. C'est désolant. Hey, qui est là? Vraiment Qui est là? Attends, on va taper série. On va prendre ceux-là. Taper série. Oui, Bonsoir. bonsoir. Tu es musulman ou bien tu es chrétien? Je suis chrétien. Ah, ok. Donc, tu vois ça, tu vois ce qui est écrit là? Ouais, j'ai vu, mais je comprends rien à ça. Hein. Ça veut T'as dire écrit quoi? quoi? Ça veut dire T'as écrit quoi? quoi? T'as écrit quoi d'abord? Je vois Aya. Non, non, non. Bon, je ne sais pas si je dois renverser ça. pour que ça Batraya. puisse- Batraya. Tu vois Batraya, non? Ouais. Donc, c'est écrit Doctrino Batraya. Ça veut dire quoi? Ah, ah, merci. Tu sais, Doctrine Batraya fait référence. D'abord, c'est un mot à la base malinké. Batraya, c'est Ouais. un mot à la base malinké qui signifie en d'autres termes les attitudes ou bien les comportements tordus. C'est ce qui va dans le bon sens. C'est le contraire. C'est le contraire que tu fais, la personne peut poser. Quand on dit une chose, il est Batraya, en d'autres termes, tu fais des choses qui sont contraires à ce qui va dans le bon sens, ce qui est net, ce qui est logique. Ok, maintenant, quand on vient dans le domaine religieux, cela fait référence à quoi? À tout ce que est contraire à la parole de Jésus. Exemple, Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Dans Doctrine Batraya, on dit non, 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 que quand Jésus dit Dieu m'a envoyé, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire je me suis envoyé moi-même. Que Jésus s'est envoyé. Quand Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même, dans Doctrine Batraya, on dit non, non, que Jésus peut tout faire de lui-même. Mais que c'est son côté homme, son côté fourreau qui parle. Dans Doctrine Batraya, quand on dit Marie est la mère de Jésus, quand on dit Marie est la mère de Jésus, dans Doctrine Batraya, on dit Marie est tuyau, Marie est canal, qu'elle n'est pas la mère de Jésus. Que Dieu n'a pas maman. Maintenant, dernier point encore, dans Doctrine Batraya, Dieu a un fils. Dieu a un fils. Mais Jésus n'a pas de fils. Mais en même temps, le Dieu qui a un fils, c'est Jésus. Ça, c'est dans Doctrine Batraya. C'est-à-dire, Dieu a un fils. Mais Jésus n'a pas de fils. Mais le Dieu qui a un fils là, c'est Jésus qui est Dieu. Donc voici un peu en résumé, en substance, quelques éléments de la doctrine Batraya. On t'écoute. Mais qu'est-ce que tu comprends pas dans la divinité de Jésus? Aïe. Moi, je comprends que ce dernier n'est pas le créateur, n'est pas Dieu créateur des cieux et de la terre, n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est l'envoyé de Dieu. Maintenant, dans Doctrine Batraya, c'est là-bas on comprend qu'il est créateur. Il est le créateur des cieux et de la terre. Ça, c'est dans Doctrine Batraya, on comprend ça là-bas. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez d'un verset, c'est dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous comprenez pas là? Moi, je comprends ça. Mais dans Doctrine Batraya, là, dans Doctrine Batraya, Batraya, ça c'est un langage vulgaire. On est en train de parler littéralement
littéralement ici, il est dit, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comment tu interprètes ça? Toi, comment tu J'interprète interprètes que ça? ici, j'interprète premièrement qu'il y a un individu qui est en train Oui, de faire savoir qu'il y a un seul véritable Dieu, oui, d'abord. ouais, Et il fait comprendre que lui, il est l'envoyé, il est le serviteur de ce véritable Dieu-là. Parce que quand il dit que le seul vrai Dieu, c'est ouais, qu'il n'y a pas autre, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. ouais, C'est qu'il y a des faux dieux, mais il y a un seul vrai Dieu que lui présente. Et ouais, lui maintenant, en tant que serviteur, il est l'envoyé de ce seul vrai Dieu. Ça, c'est ça, je d'accord, comprends terre à terre quand je vois comme ça. Et ça sort de la d'accord, bouche de Jésus. Maintenant, dans Doctrine Batraya, celui qui est en train de dire que le seul vrai Dieu là, c'est ouais, lui-même encore qui est là en train de parler. d'accord. Ok, j'ai compris. Maintenant, je vais le même Jean 17, je poursuis la lecture. Tu écoutes bien. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. La gloire que j'avais auprès de toi, ça dit qu'il était auprès de Dieu avant que le monde ne fût. Tu expliques ça comment? Merci. Ce passage permet de montrer à tous les chrétiens et à tous les non-musulmans que Jésus, même dans les cieux, avant que le monde soit monde là, il n'était pas Dieu là-bas. Ah, ça c'est ton interprétation. C'est qui ici? Non, non, non. Il dit, j'étais auprès de toi. Aïe. Il dit, j'étais auprès de toi. Il était auprès de qui? Il était auprès de Dieu. D'accord, d'accord. Toi, tu as vu quel homme qui est auprès, à part les anges, qui est auprès de Dieu? Un homme qui est auprès de Dieu. Cite-moi parmi tous les prophètes, depuis Abraham jusqu'à ton prophète Mahomet, qui était auprès de Dieu? Quel homme? Jésus. Donne-moi son nom. C'est Jésus, on a dit là. Voilà. Et celui qui est dans le ciel, auprès de Dieu, il n'a pas le même statut que toi, que Mahomet, que Moïse, que Abraham. Mais qui a dit qu'il a le même statut? Qui a dit qu'il a le même statut que comparaison. On ne fait pas comparaison, mon ami. Il n'est pas. Ça veut dire que. Attends, laisse-moi finir. Ça veut dire que c'est pas un homme comme toi, fait de chair, de sang, comme toi. Non. Ah, maintenant il est fait de quoi? Mais parce qu'il est Dieu. C'est sa nature divine qui est près de Dieu. C'est parce qu'il est le Dieu qui était au ciel lui-même. C'est pour ça qu'il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Donc, il vient du ciel pour une mission. Non, ça m'intéresse pas. Batraya, ça m'intéresse pas. Tapez. Oui, je vous écoute. Il était auprès de lui-même, quoi. Il était quoi? Il était auprès de lui-même. Mais il y a des choses. Il dit la gloire que j'avais auprès de toi. Donc, il était auprès de lui-même, quoi. Avant que le monde fût. Voilà. Oui, donc il était auprès de lui-même. En fait, il parle de lui-même. Non, je sais. Il était auprès de qui? Lui-même. Il faut comprendre les termes. Il parle de lui-même. Point. Lui-même qui était auprès de lui-même, non? Mais toi, tu as une âme, non? Tu as un esprit? Je demande. Est-ce que moi, mon esprit est auprès de moi? Toi, ton esprit est auprès de toi? Mon esprit est en moi. Non. Est-ce que ton esprit est auprès de toi? Mon esprit peut être auprès de moi ou en moi. Je n'ai pas demandé si ça peut être. Actuellement, tu es en train de me parler, ton esprit est auprès de toi. Mon esprit est avec moi. Mais ou bien tu ne comprends pas mon français. Auprès là, c'est A-U-P-R, accent grave S. Auprès de toi. C'est ce que j'ai pas demandé avec.
Tu ne sais pas faire la différence entre avec et auprès. C'est ce qui vous fatigue. Est-ce que toi, ton esprit est auprès de toi? Non, je ne suis pas fatigué. Hein. J'arrive. Vous ne pas le Je dis, français. je Il y a- dis, Oui. est-ce que ton esprit est auprès de toi? Mais qu'est-ce que Jésus a dit qu'est-ce que Jésus a dit de si différent? Il dit, de la gloire que j'avais auprès de toi. C'est-à-dire qu'il avait une gloire, mais il était auprès de quelqu'un avec cette gloire-là. C'est lui auprès de qui il se trouve là. Est-ce que c'est lui-même? Supposons qu'il est auprès de Dieu. Maintenant, Il n'est pas donc Dieu. non, non, Supposons. non. Je Oui. dis, donne-moi, Oui. donne-moi, parmi tous ceux que Dieu a envoyés, depuis Adam, jusqu'au dernier prophète, que celui que vous appelez votre prophète là, donne-moi un nom des prophètes envoyés qui étaient auprès de Dieu dans le ciel. Qui Jésus, étaient dans le ciel auprès de Dieu. Donne-moi un Jésus. seul nom. Jésus. Voilà, mais c'est pas un prophète arabe. C'est pas Mais un c'est- prophète c'est- musulman. mais ce n'est pas, nous, on n'est pas en train de faire un débat sur un arabe. On te dit que Jésus, là, c'est pas le créateur de l'univers. La preuve, toi-même, tu viens de donner un test pour dire que glorifie-moi de la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi. Quand il était auprès de quelqu'un, mais la personne auprès de qui il est là, il n'est pas cette personne. Mais Est-ce que regarde, ça, là, on a besoin de cet esprit pour comprendre? Écoute bien ce que j'ai dit. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu as. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi. Dieu va glorifier quelqu'un. Merci. Dieu va glorifier Est-ce que Dieu un glorifie? commun. C'est Dieu. Attends, je t'ai laissé parler. Dieu va glorifier un commun des mortels. Dieu va glorifier un commun des mortels. Dans le Coran lui-même, Allah dit, je l'ai élevé auprès de moi. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, je l'ai élevé auprès de moi. Donc ça veut dire que Jésus, il est monté vivant, corps, âme et esprit au Tout ciel. ça, c'est pas le problème. C'est le Nous, problème. on n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec ça. On dit, celui qui l'a élevé là, celui qui l'a fait partir en haut là, celui qui a fait tout ça là, c'est pas Jésus lui-même, c'est quelqu'un d'autre qui est son Dieu, qui l'appelle son Père. Est-ce que tu as compris ça au moins? C'est tout le... J'ai parfaitement compris. Voilà. Quand Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi, Oui. nul ne vient au Père que par moi, ça veut dire quoi? Oui. T'avais dit... Il ne dit pas nul ne va au Père. Il dit En fait, nul ne vient. D'accord. Tapé, je ne veux pas douter de ton niveau scolaire, hein. Mais si tu te trouves quelque part, moi je suis à Bobo, toi tu es à Treichville, je dis tu es où? Tu dis je suis à Treichville, je dis bon, attends moi je viens là-bas. Est-ce que ça se dit pas? C'est ce français qui vous fatigue. C'est un contexte différent. Mais c'est pas un contexte différent. C'est-à-dire que le mot vient là. Non, Écoute-moi. écoute, Le mot, la phrase, elle est claire. Hein. Il dit nul ne vient à moi. Mais c'est ce que je dis là. Nul Voilà. ne vient, nul ne va là. Ça se dit, c'est la même chose. Ça n'a pas d'importance qu'on dise nul ne va ou qu'on dise nul ne vient là. Les deux se disent. À preuve, ton frère se trouve... qui fait ça. Et tu vois, tu te trouves à Treichville. Moi, je suis à Bobo. Je te demande tu es où? Tu dis non, je suis à Treichville. Je dis ok, mon ami, attends-moi, je viens là-bas. Ça se dit. Mais ça ne veut pas dire autre chose de différent. Attends-moi, mon ami, je vais là-bas. Non, vraiment. Moi, je ne comprends pas pourquoi le français vous fatigue. Des petits détails Moi, comme le ça, vous français n'arrivez pas à me comprendre. fatigue pas. Est-ce que, déjà, il faut savoir à qui vous parlez. Moi, le français ne me fatigue pas. Mais Regarde, apparemment, parce que ça te fatiguait pas, ça là, tu peux pas te... Si tu pouvais m'expliquer simplement, quand Allah dit, mais Allah l'a élevé vers lui, et Voilà. Allah est puissant et sage. Je vais Explique-moi t'expliquer. Ça veut dire que Explique-moi. c'est un être humain qui n'est pas Allah, que Allah a élevé. Ça dit qu'il n'est pas Allah. Aussi simple. Ça dit que Allah là, c'est un envoyé de Allah. Allah a Ouais. estimé que celui-là, on ne doit pas le dire. Pourquoi? Parce que je l'ai envoyé, il a accompli telle mission. À la fin là, moi je l'élève auprès de moi. Ça dit que je le déplace d'ici pour l'envoyer auprès de moi. C'est fini. Ça, c'est Allah dans sa souveraineté qui peut le faire. Malheureusement, tu te poses pas des questions. Quel homme que Dieu a élevé corps, âme et esprit au ciel depuis 2000 ans?
En fait, ma question que je me pose là, Non, 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 réponds-moi d'abord. Réponds-moi. Quel j'ai homme, dit Jésus. mais écoute-moi, quel homme dans le Bon, Coran, tapez, s'il te plaît. J'ai dit Jésus. S'il te plaît, il y a d'autres personnes, on ne va pas chercher à trop polémiquer là. Et attends d'abord, tapez. Non, non, Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir tout le monde. Tu es musulman, ben tu es chrétien. Je suis chrétien. Ok, il faut lire ce qui est écrit là d'abord. C'est quoi qui est écrit là? Le doctrine Batraya. Tu sais ça signifie quoi? Non? Ok, on va te résumer, puis maintenant on va continuer. La doctrine Batra, à la base, c'est une doctrine qui est contre les paroles de Jésus. C'est-à-dire, quand Jésus dit que Dieu m'a envoyé, dans la doctrine Batra, on dit qu'il s'est envoyé lui-même. Quand Jésus dit que je ne peux rien faire de moi-même, dans la doctrine Batra, on dit qu'il peut tout faire. Quand Jésus dit que quand Jésus reconnaît Marie comme sa mère, dans la doctrine Batra, on dit elle est tuyau, elle est canal. Maintenant, dernier point encore, dans la doctrine Batra, Dieu a un fils, mais Jésus n'a pas un fils. Mais en même temps, le Dieu qui a un fils, c'est Jésus. Ça, c'est dans la doctrine Batra. Tu es d'accord avec ça? Et dans Jean 8, pour boucler ce que tu es en train de dire, dans Jean 8, 42, il dit, je n'ai pas décidé de venir de moi-même, c'est Dieu qui m'a envoyé. On dit non, tu mens. Tu es venu de toi-même. Puisque c'est toi qui es Dieu. Donc, comment vous pouvez dire, vraiment, le Donc, type vous dit clairement, tu as écouté Pascal? Oui, j'ai écouté. Tout ce que tu as dit en disant que c'est la doctrine Batraya qui dit ce genre de choses, en tout cas, nous, c'est vrai. Ce que tu as dit là, c'est vrai. Et c'est ce qui est vrai. Mais notre doctrine n'est pas une doctrine Batraya. Notre doctrine, c'est la doctrine christianisme. Bon, moi, j'ai deux questions pour toi. Ça peut aller? Vas-y, on t'écoute. S'il te plaît, tu as la Bible version Semeur? Non, la j'ai version pas la Bible. Semeur. Il n'y a pas la Bible version La Bible, Semeur. ou bien, Bible, c'est pas Bible. Non, c'est une question de traduction. Moi, C'est une question de version ou de traduction. Parce que si vous dites, non, si vous dites traduction là, c'est qu'on peut prendre n'importe quelle Bible. Mais si c'est une version qui est différente d'une autre version, à ce moment-là, on parle de version. Il a voulu dire traduction. Tu veux que je dise ça en 8 secondes? 8 secondes, Semeur, ce n'est plus une question de traduction, mais de version. Ça fait deux versions. Non, version, non. On n'appelle pas ça traduction, mais version. Je vous explique. Version là, ça veut dire que les deux sens, les deux peuvent ne pas avoir le même sens. Un mot qui est utilisé ici là a un autre sens différent du mot qui est utilisé de l'autre côté. C'est pour ça que tu préfères choisir une version qui va dans ton sens, alors qu'il y a une autre version qui ne va pas dans le même sens. Ça fait deux versions différentes. Ben, vous voyez comment vous êtes méchant? Attends, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a demandé? Je suis devant mon ordinateur. Qu'est-ce qu'il a demandé? Tu as la Bible Semeur? Semeur? Oui. Et quel verset? S'il te plaît, lis-moi 1 Jean 5, le verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Verset 20. Attends. Et c'est ça la grosse arnaque chrétienne. Il dit, s'il te plaît, reste tranquille, pardon. Je suis là-dessus, hein. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ça? Merci frère. Voilà. Et
Oustad, tu es là? Oui, Je suis on est là. là. D'accord. On dit le Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. J'aimerais savoir, ce Fils-là, c'est qui? Ouais, ça te répond ici. Regarde. Date de la Bible Semeur. Première édition complète en 1978. Avant 1978, là, comment les gens savaient ce verset-là? Comment les Très gens bien. comprenaient ce verset-là? Et puis, vraiment, ça fait pitié des Pascal, chrétiens. Pascal, Oui? voici la date à laquelle ils ont traduit la Bible Semeur. Première édition, ça a été fait en 1978. Après, ça a Non, été révisé en 92. Ça a été révisé non, en ils n'ont 2000. pas, ils n'ont Et ça pas a été... traduit ils ont fabriqué. Ça a été fabriqué Non, en attends, je préfère rester pour 1978. les... Tu vois, non? En 1978, ça a été la première traduction. Ils ont traduit ça avec la Bible Semeur. Après, c'est en 92. Après, en 2000. Après, en 2015. Je veux savoir, avant 98, quelle était la Bible traduite en français d'abord? Avant celle-là. Tu sais, Oustad, ce que moi, je me comprendre. Donc, Faut pas dire je sais. Parce qu'il ne non, peut pas prendre une traduction qui est venue en 98 pour venir établir la divinité de Jésus. Alors que c'est On pas, ce n'appelle pas verset ça existait traduction, avant. on appelle ça version. Ou ça, s'il te on plaît. appelle ça version, c'est pas traduction. Non, c'est pas parce que c'est venu en 1978 que tu vas dire que c'est faux. Non. Est-ce que Non, dans non, ce je n'ai pas dit verset-là, le contraire. Mais je vais t'amener à comprendre que je vais dire, avant 79, là, ceux qui prenaient 1 Jean 5, là, eux, ils lisaient ça où? Et puis comment? Ils lisaient ça dans quelle Bible? non, écoute-moi, est-ce que le verset c'est vrai ou bien c'est faux? Je Faux, t'ai pas dit justement, le verset est faux. Je t'ai pas dit le verset est faux ou c'est vrai. Je t'ai pas encore dit ça. Je dis, avant 1978, là, c'est quelle Bible les gars lisaient et puis ils lisaient 1 Jean 5 là. C'était quelle Bible les gens lisaient? Parce que si c'est à partir de 1978 que les gens ont vu que la partie là-bas c'est écrit que c'est Jésus qui est le Dieu véritable là, c'est que ceux qui sont morts avant là, eux ils lisaient autre chose. Donc tu dois nous dire, avant 1978, les gens lisaient quelle Bible? C'est pas question de reconnaître d'abord. On va arriver là-bas, on va t'expliquer. Ça, faut pas t'inquiéter, on va t'expliquer. Mais je dis, avant 1978, là-haut, c'est quelle version de Bible on lisait en français, là, pour pouvoir venir, on parlait de 1 Jean 5, le verset 20, c'est laquelle? Moi, je ne sais pas. Tu sais pas? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. En toute honnêteté, je ne sais pas. Mais tout ce que moi, je sais que ce verset est vrai. Est-ce qu'on est d'accord? Ah, Bon, alors- ce verset est vrai dans chose, la Bible, chose, Semeur, c'est ça? Dans toutes Moi- les Bibles, c'est vrai. J'ai lu Ok, seconde voici ici. ça. Moi, j'ai lu seconde, Voici j'ai ça. dit bon. Non, voici voilà. ça. Cher René, Voilà. voici ça. Tu as vu ça, Voilà. non? On va aller dedans. Tout ça, tu n'as pas répondu à ma question. Hein. Attends, on va prendre cette Non, Bible, on va lire aussi. laisse-le lire Tob là. On va lire ça. Et puis tu vas nous dire lequel. Tu vas nous dire on prend lequel. Attends, 1 Jean 5, le verset veut. Hé, chrétien a filé malodie. C'est juste avant Apocalypse. Avant Apocalypse. Avant le dernier livre. Il dit avant le dernier livre. Ok. Non, c'est pas avant le dernier livre. Quand 1 Jean. 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 20. Voyez ça? On dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Lui est le véritable. Il est le Dieu et la vie éternelle. Ouais. Tu as vu maintenant? Et je vais te lire ici, Hein? Louis II. Tu me permets de lire Louis II?
Lis 8 secondes, vas-y, lis 8 secondes. Ok. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà, c'est la même chose. Ouais. C'est la Ouais, même maintenant, chose. maintenant, tu as compris quoi? Tu n'as pas compris quoi dedans? Non, c'est l'autre qui commentait son... C'est Pascal qui parlait. Hein. C'est Pascal qui a donné son... Je parle à Pascal. Pascal, tu n'as pas compris quoi? Mais c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, ça a dit quoi? Mais en présent Jésus comme le Dieu véritable et la vie éternelle, qu'est-ce qui a changé? C'est pas vrai, regarde, regarde. Quand une phrase commence, elle se termine par un point, non? Hein? Ouais. Oui, oui, Elle se termine par un point, non? oui. Ok, la phrase ici se termine par quoi? Point. Maintenant, maintenant une autre phrase débute, non? Oui. Ok, maintenant la question de savoir, le lui là, c'est mis pour qui? Est-ce que c'est mis pour Jésus ou bien c'est mis pour celui que Jésus est venu faire connaître? C'est la question maintenant à se poser. Écoute bien, s'il te plaît, doucement, doucement. La phrase est là. Lui est le véritable, il est le Dieu et la vie éternelle. La question à se poser, puisqu'elle s'est terminée par son fils Jésus-Christ, point. La phrase est mise pour celui que Jésus est venu faire connaître ou bien elle est mise pour Jésus. Et on va te donner un exemple terre à terre, tu vas comprendre. Il faut Pascal, non, s'il te plaît, s'il te plaît, avant de passer... S'il te plaît, mets-toi, tu as des parler à lui, s'il te plaît, mets-toi. Pascal. Oui, je t'écoute. Je viens par exemple, je dis, une mère frappa sa fille parce qu'elle était ivre. Qui était ivre? Mais c'est la fille. Pourquoi pas la mère? Mais la phrase est claire. Tu dis une mère frappa sa fille parce qu'elle était ivre. Donc c'est la fille qui est ivre. Non. La mère peut être ivre et puis elle va frapper sa fille. Tu n'as pas vu les gens qui sont souvent saoulés puis ils frappent les enfants. La phrase que tu as donnée, c'est clair, Gustave. C'est la fille qui est ivre. Faut redire ce que tu as dit. Toi-même, tu vas comprendre. Une mère frappa sa fille parce qu'elle était ivre. Oui. Oui, c'est la fille. C'est quoi la cause? La cause, il y a quelqu'un qui était ivre là-bas. Maintenant, c'est qui parmi les deux? Ben moi, dans ce contexte-là, c'est la fille qui était ivre. Et pourquoi pas la mère? Ah, mais puisque c'est toi qui le dis, si toi tu veux dire que c'est la mère, ben on prendra ça comme ça. Ah, maintenant, si toi aussi tu veux dire que c'est la fille, on prendra ça comme ça, n'est-ce pas? Ouais. Ok, donc on revient maintenant. Lorsque on voit ici maintenant dans ce texte que lui là, vous êtes en train de dire que c'est Jésus. Nous on dit non que c'est chose, c'est celui que Jésus est venu faire connaître là. La logique maintenant vient pour que quoi? On puisse demander à Jésus, puisqu'on dit c'est Jésus qui est venu le faire connaître. Demandons à Jésus, le véritable, c'est qui? C'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre? On est d'accord? Hein, Pascal? Non. Ok, relisons la phrase. Voici ça, on dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc ici, là, le Fils de Dieu, là, il est venu nous faire connaître le véritable, oui ou non? Oui, allons-y. Vas-y. Je te pose la question. Le Fils, hein? Le Fils, il nous a fait connaître le véritable, oui ou non, dans ce texte? Oui, tu as dit oui. Allons-y, continue. Ok. Maintenant, on dit le Fils nous a fait connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. On dit c'est lui le véritable et il est Dieu et la vie éternelle. Maintenant, la question intelligente à se poser. Lui qui est le véritable, là, qui est Dieu, là, c'est qui? C'est le Fils ou bien celui qui le Fils est venu faire connaître? Donc, la question maintenant intelligente à se poser, c'est d'aller demander au Fils qui est venu faire connaître, là. C'est à lui de demander qui est le véritable. Et là, tout sera réglé. C'est en cela que quand on demande à Jésus, Jésus dit,
je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de Dieu qui m'a envoyé. Jésus est venu dire, je ne peux rien faire de moi-même, c'est Dieu qui me donne le pouvoir de guérir. Jésus dit, je te loue Père, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre. En français, quand on dit Seigneur des cieux, Seigneur de la terre, ça veut dire Créateur des cieux et Créateur de la terre. Voici une parole claire, limpide, sortie de la bouche de Jésus. Donc Jésus est venu faire connaître le véritable qui est le Créateur des cieux et de la terre. Donc ici, il s'agit de celui que Jésus glorifiait tout le temps de sa vie. Ok, Tu as vu maintenant? Il faut parler. D'accord. Donc, tout ce que tu as dit, sincèrement, c'est pas vrai. Parce que le lui, ici, ça remplace celui qui nous révèle le véritable. On dit c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On parle du Seigneur Jésus-Christ. Et d'abord même, s'il te plaît, frère et tape, prends-moi Job 12, le verset 13, s'il te plaît, rapidement. Le quoi? Combien? Job 12, verset 13. Job 12, 13. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Tu as vu, on dit la sagesse et l'intelligence lui appartiennent. Or, dans 1 Jean, il y a du dit, T'es chez toi. non, c'est pas que moi. Le fait de ça, il n'y a pas de solution. T'es chez toi, il y a du bruit, monsieur. Ok, on dit Attends. dans Job. Attends, vas-y. D'accord. Dans Job 12, le verset 13, on dit la sagesse et l'intelligence appartiennent à Dieu. Or, dans 1 Jean 5, 20, là, il dit c'est Jésus-Christ qui nous donne l'intelligence. Mais il est qui nous donne l'intelligence? Donc, c'est lui le Dieu véritable. C'est pourquoi il nous donne l'intelligence. Parce que tu ne peux donner, écoute-moi, tu ne peux donner quelque chose qui t'appartient. Mais le lui, là, ça remplace le Fils qui nous a donné l'intelligence. C'est pourquoi, à la fin, à la conclusion, on dit c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est clair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Non, il n'y a pas de problème, attends. Tapez, il faut lire Luc 2, le verset 52. Luc 2. Luc 2, le verset 52. Tapez. Ou bien faites la lecture. Luc 2, le verset 52. Tapez. Tapez. Il t'a envoyé une faute de démuter. Tu as lu Luc 2, le verset 52. Je suis là. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pascal, Oui, c'est Jésus qui est le véritable Dieu, non? oui, c'est lui. C'est lui, c'est Jésus-Christ. Ok, il faut nous expliquer Luc 2, le verset 52 là. Mais Luc 2, verset 52, on présente Jésus-Christ en tant que un simple être humain parce que Dieu s'est fait homme à la personne de Jésus-Christ. J'ai compris. Il s'est fait simple homme, il s'est fait simple cabrio. On dit quoi du verset? Mais c'est ce qu'on a lu là, c'est ça, ils ont dit. Non, mais ils ont présenté. Je ne t'ai pas demandé pourquoi. Je dis, il faut lire le verset, tu as nous expliquer. C'est tout. Il ne faut pas chercher à pleurer. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire tout simplement, quand on présente ici Jésus en tant qu'être humain, Dieu s'est fait homme à la personne de Jésus. Parce que quand on dit Dieu là. Quand Dieu s'est fait homme à la personne de Jésus, il est toujours Dieu ou bien n'est pas Dieu? Il est toujours Dieu. Il est Dieu. Maintenant, il grandissait devant qui? C'est ce que Comme il grandissait devant Dieu. Mais en tant que Dieu ne grandit pas. Dieu, il est venu sur la terre. Dieu est venu sur la terre comme un serviteur. C'est pourquoi la Bible dit
Écoute, On a compris une chose, Pascal. Pascal, on a compris. Mais tu as dit quand il est devenu, il a pris la forme humaine, il est toujours Dieu. Luc 2, le verset 52 dit quoi? Dieu grandissait devant qui? Mais ici, on présente Jésus. C'est pourquoi je te dis, il ne faut pas te Je baser. sais qu'on présente Jésus en tant que chose, mais il dit Dieu grandissait devant qui? Écoute-moi, il faut m'écouter. Tu m'as dit de t'expliquer. Il ne faut pas te baser sur l'humanité de Jésus pour s'opposer à sa J'ai divinité. compris. Il n'y a pas de problème. Mais, oui, mais Dieu grandissait devant qui? Parce que tu as dit que lui qui est devenu l'homme, là, c'est lui qui est Dieu. Mais le passage est écrit noir sur blanc. Jésus grandissait en sagesse, en croissance et en force devant Dieu et devant les hommes. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Dieu qui est devenu l'homme, là, il grandissait devant qui? Ok, la manière dont toi, tu veux que moi je te réponde. Actuellement, tu es dans les faits de ça là. Hein. Tu vois ça là. C'est ça actuellement qui a été passé à toi. Hein. Écoute-moi, parce que quand moi je t'ai posé une question tout à l'heure sur un enseignant, tu as diblé, tu n'as voulu pas répondre. Mais la manière dont toi tu veux que moi je te réponde. Parce que actuellement tu es sous les faits. Moi je vais te répondre selon la Bible. Parce que dans Philippiens. Oui, réponds-nous selon la Bible, c'est ce qu'on veut. Réponds-nous selon la Bible. Dieu grandissait devant qui? C'est écrit? Oui, écoute-moi. Dans Philippiens 2, le verset 5 à 7, on dit que Jésus-Christ, là, il s'est rendu lui-même mon serviteur. Donc, quand tu vois ces genres de versets-là, il faut savoir qu'on met l'accent sur l'humanité de Jésus. Parce que Dieu, là, c'est pas un être, c'est un titre. C'est pas un être. Oui, j'ai compris. J'ai compris quelque chose. Oh. Il s'est rendu serviteur. Maintenant, quand Dieu s'est rendu serviteur, là, il grandissait devant qui? Devant lui-même. Parce que c'est pas écrit devant lui-même. C'est pas écrit devant lui-même. Il faut dire ce qui est écrit. Tu m'as dit de te donner une réponse. C'est pas écrit lui-même. Tu m'as dit de te donner une réponse. J'ai dit devant lui-même. Oui. C'est ma réponse. Est-ce que c'est écrit là-bas? Il grandissait devant lui-même. C'est écrit là-bas. Mais tu as dit de t'expliquer. C'est ce que tu as dit, non? Il n'y a pas de m'expliquer. Il a dit, est-ce que c'est écrit là-bas que Dieu grandissait devant lui-même? Mais on dit Jésus grandissait devant Dieu, non? C'est ça, non? Oui. Maintenant, Jésus est Dieu, non? Il est Dieu. C'est lui le Dieu tout puissant. Ok, maintenant, il grandissait devant qui? Dans ce verset, on dit il grandit devant qui? Dans le verset, ils ont écrit Dieu, mais pour l'explication là, c'est lui-même. On parle de lui-même. Est-ce que c'est écrit là-bas lui-même? C'est pas écrit là-bas lui-même, mais pour l'explication. Est-ce que tu as dit de t'expliquer, non? Quand on dit explique quelque chose là, donc tu vas donner des explications qui n'est pas forcément ce qui est écrit. C'est comme ça. J'ai pas dit de m'expliquer. Je dis, tu as dit Jésus est Dieu. On dit ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est écrit. Donc si tu dois nous expliquer, tu dois nous dire Dieu grandissait en sagesse, en force, devant Dieu et devant les hommes. C'est tout. Ou bien, donc Dieu grandissait devant qui? Écoute-moi, ou bien tu veux que je te lis le verset, c'est ça, c'est ce que tu veux. Si tu veux, tu lis. Si tu veux, tu lis pas. Mais le verset est là. Dieu grandissait devant qui et puis qui? Ok, on dit, écoute-moi, hein, on dit Jésus croisait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est ce qui est écrit. Tu veux que je m'arrête là? Pas explication? Non, maintenant explication là. Dieu grandit devant qui et puis qui? C'est ce que je te dis. Dieu il grandit devant lui-même. Donc Dieu grandit devant Dieu. Oui. Cheikh Adam, salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Oustaz. Salam alaikum à tout le monde. Le t-shirt est là. Ouais, ça. D'accord. Vas-y. Voilà, il faut que je vienne prendre pour moi aussi. Donc, salam alaikum à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Pascal. J'avais dit, j'ai deux questions, je n'ai pas fini. Pascal. Cheikh Adam, attends un peu, pardon. Bon, d'accord, j'attends. J'ai encore une question, quoi. J'ai une question dans Colossiens, là. Ça peut aller? Où ça, tu es là? Moi, tu m'as dit d'attendre. Non, je n'ai pas de l'autre là. Il n'est pas là. Moi, je suis encore là. Non, celui qui me posait des questions là. Ou bien Cheikh Adam, tu vas prendre le relais. Attends, non.
Oui, comme il n'est pas là, tu vas prendre le relais, il va te poser la question, quoi. Oui, je voulais parler, tu m'as dit d'attendre, non, donc j'attends. Maintenant, si tu veux me poser ta question, vas-y, pose ta question. D'accord. Frère, il faut me lire Colossiens 1, le verset 15 à 17. Colossiens 1, Le 15. verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête de... C'est bon, c'est bon, C'est frère. bon? C'est bon. Oui, c'est bon. C'est Merci bon? beaucoup. Oui, c'est bon. Bon, cher Adam, on dit, tu vas m'expliquer. On dit, tout a été créé par lui et pour lui. On parle du Seigneur Jésus. Parce que le verset 15, on dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Donc, le verset parle de Jésus. Donc, on dit, tout a été créé par lui et pour lui. Tu vas m'expliquer ça. Et dans le verset 17, on dit, il est avant toute chose. Donc, tu vas me dire, parce que je dis que Jésus-Christ, c'est un être humain, un simple être humain. À part Dieu là, qui est avant toute chose? C'est mes deux questions là. Ok. Bon, comme tu viens de lire le verset là, le verset il est explicite. Voilà, Dieu il est avant toute chose. Et puis le verset aussi dit Jésus est avant toute chose. Voilà, c'est ce que le verset a dit. Voilà, ça c'est bon. Ça veut dire que Jésus était là avant qu'on décrée les choses. C'est tout. Non, Mais ça ne écoute-moi. veut pas dire. Ah, je suis en train de répondre. Dieu était là. Jésus aussi il était là avant qu'on décrée toutes choses. C'est ce que ça veut dire. C'est tout. Mais Non, il maintenant est tu as l'image dit, du Dieu invisible. tu as dit maintenant On tout n'a a pas été dit créé Dieu par. était là. Hein. Check, on n'a pas dit Non, Dieu il m'a était là. demandé, il dit à part Dieu là, qui était là avant toute chose. C'est ce qu'il m'a demandé. Bah, il sait que Dieu était là avant toute chose. C'est ça, il lui dit oui, Dieu était là avant toute chose. Le verset aussi dit que Jésus était là avant qu'on écrit les choses. C'est ce que j'ai dit. Donc, ils étaient deux. Non, Dieu était là, Jésus était là. écoute, Allô, allô, on dit allô? Jésus il est avant toute chose. Est-ce qu'un être humain peut être avant toute chose? Oui, un être humain peut être avant toute chose. Chaque Un Adam, être tu humain peut fais erreur. Hein? Pourquoi Ah, vous faites laissez-moi ça? parler, laissez-moi parler. J'ai fait erreur, je sais ça. Voilà. Il était avant toute chose parce que Jésus, avant qu'il ne soit avant toute chose, là, Dieu l'a créé. Donc, il était là avant toute chose. C'est une On me créature. dit. Et puis, c'est un être humain. C'est bon? Non, en tout cas, moi, je ne vais pas te presser à me Voilà. donner. Merci beaucoup. Maintenant, le verset que tu as cité là. Le verset que tu as cité Non, là. écoute, Ah, j'ai mais donné attends, deux. moi aussi, de poser ma question ou bien? Non, c'est deux questions. Tu es en train de Ah, ok, d'accord. Donc, pose deuxième là. Ah, on dit, tout a été créé par lui et pour lui. Il faut nous expliquer ça. Ouais, ça veut dire tout a été créé par lui et puis pour lui. Ouais, ça Oui, veut dire par tout lui ce et qui a pour lui, été. là, c'est Ça veut qui? dire. Tu dis quoi? Par lui et pour lui, là, pour qui? Qui au Il a dit juste? c'est Jésus, il a dit c'est Jésus. Mais il faut dire ce qui est écrit. Mais il a dit Pourquoi c'est tu ce qu'il veux... a dit. Il dit c'est Jésus. Il a dit quoi? Mais tu réponds comme si tu n'avais pas Mais envie c'est de ce que j'ai répondre, comme répondu. si J'ai dit c'est ça, c'est Jésus. Tout a été créé par lui et puis pour lui. C'est fini, non? tu veux échapper à sa question, je sais pas. Attends, est-ce que j'ai pas répondu? J'ai Ok, répondu, non? tout a été créé par Jésus et pour lui. Tu es d'accord? C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que le test dit. C'est bon? Ok. À part le créateur, à part Dieu qui a créé. À part Dieu. Oui. Oui, c'est Dieu qui a tout créé. Maintenant, le test, il dit que oui, Jésus, voilà, il a créé. Paul attribue ça à Jésus. On dit Moi, c'est sa manière de répondre avec mes verres. on dit tout a été créé par Ça devait rire d'abord. Ça devait pas rire d'abord. C'est bon, Est-ce que Pascal. Moi, il te répond en fonction du verset. Hein. Tu vois, je ne vais pas à gauche, je ne vais pas à droite. Il reste dans le verset, puis il te répond. Ok. Voilà. Donc, Est-ce que c'est... Est-ce que quoi? est-ce que selon ce verset-là, Jésus-Christ est le créateur? Selon le verset là? Oui. Oui, Paul dit, il a créé. C'est ce que Paul dit. Non, je n'ai pas peur. Est-ce Il que dit Jésus est oui, le c'est ce créateur? que Paul a dit, oui. Aïe. Est-ce que selon ce verset, Jésus Il est dit le créateur? oui, c'est ce que Paul a dit, oui. Il est le Comment ça ne te créateur? plaît pas aussi?
il est le créateur. Il est le créateur. Mais il dit oui, c'est ce que Paul a dit. Aïe. Non, je n'ai pas dit que c'est ce que Paul a dit. Selon toi, est-ce qu'il est le créateur? Non, selon moi, il n'est pas le créateur. Ah. C'est bon? Tu m'as demandé mon avis, non? Maintenant, je peux te poser ma question. C'est bon, c'est bon. Maintenant, je peux te poser mes deux questions aussi. Il faut poser, il faut poser. Ok. Il faut prendre Matthieu 2, verset 13. Pardon, faut pas faire bataille avec moi, pardon. C'est ma première fois de prononcer ça là. Cher Adam, il y a te laissé un message WhatsApp pour Ok, voir si d'accord, d'accord. samedi tu as le temps, tu vas venir aussi, Inch'Allah. Matthieu, Ouais, je suis Matthieu, content. Matthieu 10. Hein? Non, Ouais, je non. suis Il y a content. te laissé un message. Non, il y a te laissé un Ok, message, tu vas comprendre. ok, il n'y a pas de souci. Matthieu 10, 13. Il a dit Matthieu C'est la 2, Bible. 2, verset 13. 2, 13. 2, 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Ok. Donc ici, Matthieu 2, 13, quand ils sont partis, il y a un ange qui est venu pour apparaître à Joseph. Et puis il dit à Joseph, il faut prendre l'enfant là, avec sa maman pour fuir, pour aller te cacher en Égypte. Parce qu'il y a Hérode. Petit enfant. Oui, prends le petit enfant et sa mère. Fuis, il faut aller en Égypte jusqu'à ce que je te parle. Pourquoi? Parce qu'il y a Hérode qui va chercher le petit enfant pour le faire mourir. Moi, je veux savoir, première question là. C'est qui Hérode doit prendre pour fuir là? Le petit enfant là, c'est qui? C'est vous qui prend l'enfant pour fuir ou bien je ne comprends pas. C'est Joseph qui prend l'enfant là pour fuir. Avec sa maman. Donc, il demande l'enfant qui doit prendre pour fuir là, c'est qui? Est-ce que c'est Dieu? Oui, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui. Ah, c'est Dieu, Joseph doit prendre pour fuir. Oui. Ah. Maintenant, pourquoi il doit prendre Dieu pour fuir? Parce que Hérode veut le tuer. Pourquoi il va prendre Dieu pour qui a dit? Oui, le texte dit, il a pris Hérode pour fuir. Il a pris l'enfant là pour fuir parce que Hérode veut le tuer. Maintenant, C'est ça, non? écoute-moi. Quand l'ange a donné les instructions là, eux, ils vont s'opposer à ça. Non, ils vont pas s'opposer, je suis d'accord. J'ai dit, ce que tu as dit, je suis d'accord. Hein. Tu dis, c'est Dieu, il doit prendre pour fuir. Il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai dit, la cause là, ce pourquoi on doit prendre Dieu pour fuir, c'est parce que Hérode veut le tuer, ou bien? Oui, ils veulent le tuer. D'accord, donc, ils ont pris Dieu pour fuir parce qu'il y a une créature qui veut le tuer. Oui. Maintenant, de toi à moi, quand il y a danger là-haut, c'est Dieu qui doit te sauver, mais c'est toi qui dois le prendre pour fuir. Mais Dieu peut te sauver en te disant de fuir. Il peut te dire non, c'est pas. Non, je suis d'accord. Dieu peut te dire faut fuir en te sauvant, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a danger tout de suite là, c'est toi qui dois prendre Dieu pour fuir ou mais c'est lui qui doit toi te prendre pour fuir. Qui doit sauver son ami? C'est Dieu qui sauve toujours. Maintenant, pourquoi Joseph là, lui prend Dieu pour fuir? Pourquoi lui sauve Dieu? Mais qui les a. Écoute-moi, même si Joseph prend Dieu et pour fuir là, si Dieu ne les protège pas là, est-ce qu'ils vont réussir cette mission? C'est ce qu'il dit. Maintenant, Dieu qui le protégeait là, c'est pas lui qui l'a pris pour fuir là. S'il pouvait se protéger, il allait fuir, non? Mais quand eux, ils ont Dieu dans leur main là, qui t'a dit que Dieu n'est pas encore à côté d'eux? C'est pas parce que, écoute-moi, hein, c'est pas parce qu'il s'est fait humain qu'il n'est pas encore à côté d'eux. Hein. Est-ce que toi, tu connais la puissance de Dieu même? Donc, Hérode, il a pris Dieu pour fuir parce qu'il y a une créature qui veut le tuer. T'as pas de problème. Ça, c'était la première question. Je pose la deuxième maintenant. C'était le premier développement. Je pose deuxième. Deuxième là, c'est dans le verset même que tu as pris là, Colossiens 1,15 là. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est ça, non? Oui. D'accord. Premier-né de toute la création là, c'est une créature, non?
Il n'aime pas les créatures. C'est pas une créature. Non, non, non. Si tu es le premier-né de la famille, est-ce que tu fais partie de la famille? Nous, on parle de Dieu. Moi, tu parles. Est-ce que Jésus est un être humain? Jésus dit, si tu ne comprends pas les choses terrestres, tu ne vas pas comprendre les choses célestes. Il t'amène d'abord dans le terrestre. Et puis, il te fait remonter là-bas. J'ai dit pour le cas de Jésus, là, c'est pas ça. Non, non, non. Moi, il sait que même quand on dit bonjour pour quelqu'un d'autre, là, il y a une définition. Maintenant, quand on dit bonjour pour Jésus, là, il y a autre définition. Ça, il sait ça déjà. Mais j'ai dit, quand on dit, tu es le premier-né de ta famille, là, est-ce que tu fais partie de la famille? Mais pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est c'est clair, non? Ok, il n'y a pas de problème. Donc, quand on dit que tu es le premier-né, si on dit que tu es le premier-né des enfants, est-ce que tu fais partie des enfants? Oui. Merci beaucoup. Donc, quand on dit que tu es le premier-né de la création, est-ce que tu fais partie de la création? Je suis le premier-né de la création. Là. En tant qu'être humain, là, j'accepte. D'accord. Maintenant, est-ce que Jésus, là, c'était un être humain? Il n'est pas un être humain. Mais Jésus a dit dans Jean 8,40, moi, je suis un être humain. Il n'est pas un être humain. Mais est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Mais il dit l'être humain. Mais il a dit l'être humain. Est-ce que c'est vrai? S'il se fait humain et puis devant les gens, il dit qu'il est un être humain, est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Donc, quand il se fait humain, il est être humain, non? Est-ce que tu peux te faire être humain sans être humain? Écoute-moi, est-ce qu'on peut se faire quelque chose on est déjà? Non, quand tu te fais quelque chose, c'est que tu es la chose maintenant, non? Ou bien? Écoute-moi, est-ce qu'on peut se faire quelque chose qu'on est déjà? Non, 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 tu peux pas. Tu peux pas te faire quelque chose que tu n'es pas. Maintenant, quand tu te fais la chose là, tu deviens la chose ou bien tu n'es pas la chose. Ça veut dire qu'au départ, il n'est pas un être humain. Maintenant, c'est pas grave. Maintenant, attends, au départ, il n'était pas. Il n'y a pas de problème. Maintenant, quand il devient là, est-ce qu'il est un être humain? Il n'est pas un être humain. Quand il devient un être humain, il n'est pas un être humain. Je vais te donner un exemple. Attends, faut lire ce qui est à l'écran là, pardon. Non, pardon, faut lire ce qui est à l'écran là d'abord, et puis il revient. Lis-moi ce qui est écrit. Non, j'ai déjà lu ça. Quand on veut commencer. Non, mais moi, il n'était pas là. Faut lire devant moi, pardon. Faut lire ce qui est à l'écran. Faut lire devant moi, pardon. Non, je ne veux pas lire, j'ai déjà lu ça. Oustad, tu es déjà là, j'ai lu ça, il a attendu. Non, mais faut lire, lui, il vient d'arriver. Il n'a pas attendu. C'est quoi? Non, moi, ma doctrine n'est pas ça. C'est pourquoi moi, je veux parler. Ma doctrine, ta doctrine n'a pas quoi. Il dit faut lire. Est-ce que il dit ta doctrine est ça? Il dit faut lire son nom. Ok, doctrine Batraya. C'est bon. Ok, doctrine Batraya. Actuellement, là, tu es possédé par ça actuellement. Il dit, tu es possédé par ça. Laisse-moi te délivrer. Il dit, quand on dit que tu es le premier-né de la création, là, est-ce que tu fais partie de la création? Tu as dit pour toi, oui, mais Jésus, non, parce que Jésus n'est pas un être humain. Maintenant, Jésus, lui, dit dans la Bible que moi, en tant qu'un être humain, tu dis non, il n'était pas. Maintenant, quand il n'était pas et puis tu deviens, est-ce que tu n'es pas la chose? Ok, je vais te donner un exemple. Quand on dit l'ange Gabriel s'est présenté à Marie sous la forme d'un être humain parfait. C'est un être humain, il est être humain en ce moment-là, oui. Il est être humain en ce moment-là. Oui, si tu le vois là, c'est un être humain, tu as vu, non? Il n'est plus ange. Si, il est ange, son essence c'est un ange, on est d'accord. Maintenant, sous l'apparence sous laquelle il se présente là, c'est un être humain. Si tu le vois, tu as dit que tu as vu un être humain, on est d'accord, non? Est-ce que sa nature, c'est un être humain? Non, sa nature n'est pas un être humain. C'est la même chose. Donc Jésus, quand il dit je suis un être humain, il a menti. Il n'a pas menti parce que c'est ce qu'il présente devant les gens, c'est ça. Ok, donc s'il n'a pas menti, c'est que c'est un être humain, on est d'accord? Toi-même, tu viens de donner la réponse. Non, attends, s'il n'a pas menti là-haut, quand il dit je suis un être humain, donc il est être humain, on est d'accord? Il n'est pas un être humain, frère. Donc toi, tu le contredis quoi? Non, écoute-moi. La Bible dit... toi-même, ton batterie est trop, hein. Merci. On dit... Mais toi, tu contredis Jésus. Ah! Lui dit c'est être humain, toi, tu dis n'est pas être humain. Ah! Je te dis. La Bible dit... Pascal. La Bible a dit... Pascal. Oui, où ça? Jean 13, verset 21. Jean 13, verset 21. Oui, c'est ça. Oh, ouais. Faut lire.
Verset 21. Jean 13, verset 21. Et puis après, Cheikh Adam va reprendre la parole. Ok. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé dans son esprit et il dit Ok. expressément, Merci. Ça va, ça va. Qui est troublé? Jésus. C'est pas Dieu. Mais il est Dieu, il est Dieu. Quand moi je dis Donc, Jésus, il faut savoir que je dis Dieu en même temps. donc qui est troublé? C'est Dieu. Ah, donc, dans le christianisme, Dieu est troublé. Oui, parce qu'il est venu jouer le rôle d'un être humain. Je ne t'ai pas parlé Et de non. jouer le rôle d'un être humain. Je dis, est-ce que Dieu est troublé, oui ou non? Je ne t'ai pas parlé d'abord de Oui, c'est parce que tant. il est troublé, Hein? oui, il est troublé. Oui. Qui est troublé? Ah, je viens de te donner la réponse, ou bien ça Qui? c'est pas suffisant. J'ai dit Dieu, le Tout-Puissant, Il est à quoi? mais c'est ce qu'on vient de dire là. On vient de dire Je te- quoi? Tu as dit que est-ce que c'est Dieu qui est troublé? J'ai dit oui, c'est Dieu. Donc, dans le christianisme, Dieu est troublé. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai toujours dit oui. Ou bien c'est pas encore suffisant. Ok, il n'y a pas de problème. Ça suffit, mais il faut délivrer des doctrines Batraya la parole. Bon, les frères, voici ça. Aujourd'hui, c'est ça qui est là. Ouais, le t-shirt qui est là. Ok, bon. Moi-même, je vais te poser une question. C'est bon? Aucun chrétien n'ira au ciel. Actuellement, C'est ça, géométrie en train de travailler. On t'écoute. Ok. Donc, prends-moi le livre de Apocalypse. Non, bon, avant Apocalypse, on va prendre Jean d'abord. Jean 10. Pascal, j'ai entendu ce que vous avez dit là. Il dit si tu as vu paradis là, c'est que c'est capture d'écran. Merci. Prends-moi Jean 10. Jean 10, ça fait quoi? Prends-moi Jean 10 à partir du verset 31. Moi et le Père, nous sommes un. Oui. Et puis, Tu termines à verset 34. bon, puis là va passer et puis j'ai terminé. Tu as compris? On dit si tu continues dans ça et puis tu meurs dans la doctrine Batraya là, si tu as vu le paradis, c'est que c'est capture d'écran. Il y a pas de souci. On va se résumer à l'extrême. Parce que le gars là, il va nous faire pécher fatigué. Cheikh Adam. Si on reste dans ça là, péché quand on ramasse là, Dieu même va pas nous pardonner. Oh. La pub. Oh. Il dit Jean 10 sort. Jean 10 sort le verset. À partir du verset 31 à 34. Ok. Après, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Oui. Le verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Ok. Ma question, la loi a été donnée par qui? La loi a été donnée par l'Éternel. Oui. L'Éternel. Ok. Mais regarde ici, dans le verset 34 là, Jésus dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Ça veut dire quoi? Où est le problème? Si ce n'est pas Jésus qui a donné la loi dans l'Ancien Testament, pourquoi il se fait propriétaire de la loi ici, de cette parole? Jésus s'est fait propriétaire de la loi où ici, dans ce verset-là? Il a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Il a dit que c'est lui qui a dit ça. Non. Champion, tu es allé à l'école. Quand on met 2 points devant une phrase, soit on répète une phrase qui a été déjà dite. Regarde les 2 points qui sont devant la phrase. C'est pour te faire comprendre que Jésus ne fait que reprendre la phrase qui a été dite dans l'Ancien Testament. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Écoute-moi, Toi-même, donc, tu vois, c'est écrit.
Toi-même, tu vois, c'est écrit, n'est-il pas écrit dans votre loi, 2 points. J'ai dit, vous êtes des dieux. Il reprend la même phrase qui est écrite, ça, il répète de façon textuelle. Est-ce que dans la loi, là, c'est j'ai dit, l'Éternel a dit, c'est ce qu'il a dit? Il reprend les propos de Dieu pour leur faire comprendre que voyez ce qui a été dit. Aïe. S'il va reprendre là, normalement, il doit dire la chose textuelle de ce qui est écrit dans la loi. Il doit répéter ce qui est écrit dans la loi textuelle. Mais ici, il a dit quoi? Il a dit, j'ai dit. Si ce n'est pas lui là, pourquoi il a dit ça? Si c'est là, je te dis, il y a 2 points devant ses propos pour te faire comprendre qu'il reprend les propos que Dieu a dit dans l'Ancien Testament pour pouvoir faire comprendre aux Juifs un message qu'ils ne voulaient pas comprendre. Parce qu'ils étaient en train de faire croire que Jésus était Dieu. Et Jésus se faisait passer pour Dieu. Donc Jésus maintenant les réplique en leur disant que mais quand la loi de Dieu que vous lisez auparavant, ils n'ont pas écrit là-bas que vous êtes des dieux. Alors cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc la réponse de Jésus, c'est pour enlever l'ambiguïté qu'ils ont mis sur lui. Parce que quand tu remontes au verset 29-28 par là, les Juifs disaient, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc la réponse de Jésus, c'est pour les faire enlever cette idée mauvaise dans leur tête. Pourquoi vous aimez jouer aux mécréants comme ça même? Ce résumé à quoi si Jésus va amener le propos de quelqu'un d'autre, il va amener le propos de quelqu'un d'autre dans le Nouveau Testament. Pardon. Déjà, tu avais indiqué que Dieu grandit devant Dieu là. Normalement, on doit arrêter le débat et toi. Honnêtement, on doit arrêter le débat et toi. Parce que cette parole que tu as dit là, ça n'a pas de sens. Même je vous ai donné, vous avez rejeté. Quand j'ai donné des versets clairs où Jésus a... j'ai donné des versets clairs ici où ils ont présenté quand Jésus, en tant que le Créateur, vous avez nié. Je t'ai donné un verset où on qui a dit que Jésus est créateur là? Qui a dit que Jésus est créateur là? Mais quand on dit tout a été créé par lui et pour lui là, vous avez rejeté. Qui a dit que tout a été créé par lui là? Qui a dit ça? Donc comme c'est pas Jésus, c'est faux. Toute parole qui va contrer la parole de Jésus, c'est une fausse parole. Parce que quand Jésus est venu sur terre là, regarde, quand Jésus est venu sur terre là, écoute bien, il faut prendre chose en Marc 13, verset 19. Il faut prendre Marc 13, verset 19. Prends Marc 13, verset 19. Prends Marc 13, verset 19. Il faut te calmer. Ok. Vas-y. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable. Depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, il n'y en aura jamais. Ça veut dire quoi? Et qui parle ici? Il faut expliquer. Ça veut dire quoi? Et puis qui parle ici? Oh, c'est toi de m'expliquer. Pour m'expliquer, c'est toi qui as donné le verset. Monsieur, c'est ta Bible. Ça veut dire quoi en français? Ce que Jésus a dit, ça veut dire quoi en français? Toi, il faut m'expliquer. Pardon là-bas. En résumé, tu as 1 minute, il faut faire ta conclusion avant de fermer le live. D'accord. Bon, Oustad, je t'ai donné un verset clair. D'abord, Jésus a dit dans Luc 10, le verset 16, « Celui qui vous écoute m'écoute et celui qui vous rejette me rejette. » Donc, si on voit des propos, et même si ce n'est pas Jésus qui a dit ça, tu dois dire Amen. Mais si c'est un apôtre qui a dit ça là, tu dois accepter. Tu veux ou pas, tu dois accepter. Donc, j'ai donné 1 Jean 5, le verset 20 là. On dit, ce Fils lui-même est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu dois accepter. Mais si tu rejettes aussi, bon, ça passe. Moi, je ne peux pas te forcer à croire. J'ai donné encore un verset ici où on dit que Jésus, tout a été créé par lui et pour lui et il est avant toute chose. Aucun être humain sur la terre ne peut être avant toute chose si ce n'est Dieu lui-même. Donc ça là, Jésus-Christ c'est Dieu, clair. Donc, c'est pour vous dire, ne prenez pas les versets qui parlent de l'humanité de Jésus pour s'opposer à sa divinité. C'est tout ce que moi je voulais te dire. Okay. Voilà. Maintenant, je termine simplement par une question, puis on ferme le live. Premièrement, quand toi tu dis mon papa, ça veut dire quoi? Moi, en tant que être humain, quand je dis mon papa, c'est que j'ai quelqu'un qui m'a engendré, c'est ça? Ok, maintenant quand tu dis mon Dieu, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que j'ai un créateur. Ok, maintenant, en Jean 20, le verset 17, Jésus dit quoi? Car je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Ok. Il y a mon Dieu qui est votre Dieu, non? Oui. Ça veut dire quoi, cette phrase-là, mon Dieu, là? C'est ce que je te dis. Dieu, il s'est manifesté en tant que serviteur. C'est pourquoi, oui, quand c'est pourquoi ça veut dire quoi, mon Dieu? Ça veut dire quoi? Pour le cas de Jésus, là, ça ne veut pas dire qu'il a un Dieu qui est différent de lui. J'ai compris. J'ai compris. Mon Dieu, là, ça veut dire quoi en français? En tout cas, ok, pour moi, personnellement, quand on dit mon Dieu, c'est que j'ai un être suprême qui est au-dessus de moi. Voilà, en tant qu'être humain, voilà. Quand tu as dit tout à l'heure ce que ça signifie. Quand tu as dit mon Dieu, tu avais dit, ça veut dire ton créateur, non? Oui, moi, quand je dis mon Dieu, là, ça veut dire que j'ai un créateur. Ok, maintenant, Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi en français? La Bible dit il s'est rendu serviteur. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Maintenant, quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi en français? Un serviteur, là, il parle comme s'il y a quelqu'un qui est différent de lui. J'ai mais compris, il travaille. il n'a qu'à parler. S'il veut, il n'a qu'à parler comme chose lion. Mais quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi en français? C'est tout. Réponds et puis on dit là. Ça ne veut pas dire que lui, il a un Dieu. J'ai compris. Ça ne veut pas dire qu'il a un Dieu, mais ça veut dire quoi en français? Moi, il dit, ça veut dire quoi en français? Mon Dieu, ça veut dire quoi en français? Pour le français, là, j'étais déjà donné la définition. Mais pour le cas de Jésus, là, ça ne veut pas dire qu'il a un Dieu. C'est lui-même. Il s'est rendu serviteur. C'est pourquoi il parle comme ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On a compris. Bonne nuit. Merci. Chrétien, même s'il lit bonjour ailleurs, là, s'il vient si Jésus, là, bonjour, là, ça veut dire autre chose. Eux, c'est comme ça. Tu penses que tu fais du mal à qui? C'est à toi-même que tu fais du mal. C'est à toi-même que tu fais du mal. Il faut continuer dans ça. Pour eux, ils pensent qu'ils nous font du mal. C'est pour eux, là, dans leur tête. Quand ils font ça, ils pensent que c'est à nous, ils font du mal. Ils pensent qu'ils arrivent à nous répondre. C'est à toi seul qui fais du mal. Nous, là, notre devoir, ce n'est que la transmission du message. Sur ce, doctrine Batraïa en action. Voyez ça. Tout est là. Daïd 21-21. Daïd là, ça c'est quoi? Toi aussi, c'est Daïd? Toi, tu n'as pas un Daïd. Ah, ok. Non, comme il y a Daïd, ouais, j'ai pas compris. 21-21, ok. Donc, qu'Allah accepte, qu'Allah vraiment met la baraka et qu'Allah nous pardonne nos fautes et nos manquements et qui nous assiste. Amin ya Rabbi. Et vraiment, encore, je t'ai laissé un message là-bas, chez Adam. D'accord, je vais voir ça, Inch'Allah. Ok, il n'y a même pas de souci. Donc, on garde le contact et bonne nuit à chacun d'entre vous. Hein. Et que Dieu nous montre demain. C'est ce. Salam alaikum.